Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 3 du Trotters Fight Club. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à nouveau sur Trotters TV, ainsi qu'en replay sur YouTube. Merci à vous d'avoir suivi les premières émissions, l'épisode 1 et l'épisode 2, où on a reçu tous vos retours qui étaient vraiment très très positifs et ça nous encourage pour la suite. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir encore un très très beau plateau. Et donc je vais vous présenter rapidement qui ils sont et je vais ensuite les laisser, comme dans l'épisode précédent, se présenter eux-mêmes. Donc nous recevons tout d'abord Timothée Lévy du karaté. Merci Salut. à toi d'être venu. Jean-Charles Skarbowski du Muay Thai. Bonjour, merci de l'invitation. Lucie Berthaud, boxe, MMA, télé, plein de choses. Merci Lucie. Merci à vous. Et Dylan Chelamoutou, je prononce bien, Ouais, du parfait, taekwondo. c'est ça. Super. Et ben merci à vous d'être Merci. là. Merci à vous de suivre. Avant de commencer, juste n'oubliez pas, si vous regardez sur YouTube, à cliquer sur le like et s'abonner. Et voilà, je vous remercie et on va les laisser se présenter. On va commencer donc aujourd'hui par toi, Timothée Lévy. Si tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours martial, comment tu as commencé le karaté, qu'est-ce que tu fais, voilà, nous résumer un petit peu ta carrière. Salut, merci pour l'invitation. Moi, j'ai commencé le karaté très jeune. On se connaît depuis tout petit aussi. Tout à fait, ouais. Je crois au tout départ, j'ai oublié depuis quasiment, mais j'ai commencé à l'école en fait, en maternelle ou en CP, je sais pas. À l'école, il y avait une initiation karaté. Donc après, j'ai fait toute ma vie en club. J'ai fait 6 mois à l'école. Donc pour moi, je ne viens pas de là, mais en fait, c'est drôle de se dire que s'il n'y avait pas eu le karaté à l'école, peut-être que j'aurais fait autre chose dans ma vie. Et après, direct au bout de 6 mois, je me suis inscrit en club. Et je fais toute ma vie dans un club de Paris, au Taiki Club. Et puis après, j'ai monté mon club, j'ai formé des athlètes. Horizon Karaté Club. Horizon un très Karaté gros Club. C'est aussi, tu vas salut. nous en parler après, je vais revenir en détail sur toi, mais qui est, on peut le dire, un des meilleurs clubs de Paris intramuros, la capitale. Merci. Et donc, oui, voilà, donc c'est un très beau projet. Voilà, donc j'ai une double carrière, on va dire, jusqu'à mes 25, 26, 28 ans en tant que sportif. Et puis derrière, depuis 28 ans, 30, quand j'ai eu 28 ans, 30 ans, donc là j'ai 36, la création de mon club. Après, je donne des cours depuis beaucoup plus longtemps. J'ai commencé à donner des cours, je pense, comme beaucoup de gens ici. Le professorat, ça arrive quand on est encore ado. Enfin, moi, j'ai commencé à donner des cours à 16 ans, je crois. Donc voilà, j'ai pas monté mon club tout de suite, quoi. J'avais déjà 10 ans d'enseignement derrière moi. Bien sûr, et Mais le voilà. palmarès aussi, tu as fait beaucoup de Et le compétitions, palmarès, de kata notamment, voilà. Oui, kata, moi je suis très karaté kata, mais bon, au club, et puis même moi j'ai fait beaucoup de compétitions de combat, on faisait tout Très le bien. parcours, voilà. Mais c'est vrai que j'ai une image, c'est logique, hein, très technique. J'étais entraîneur régional Bretagne, kata, à un moment donné, parce que justement j'ai cette image technique en France. Donc voilà, je fais beaucoup de karaté kata, je suis content d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal d'émissions un peu partout dans les sports de combat. Et bon, évidemment, comme les sports de combat, il n'y a pas que le karaté, je vois pas beaucoup de représentants kata. Donc, Ouais, c'est vrai. Et moi, c'est ce qu'on essaie, voilà. c'est ce qu'on essaye de faire ici dans le Trotters Fight Club, de donner un petit peu la parole à tout le monde et tous les styles de sport de combat. Voilà. Jean-Charles, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours martial? Alors moi, je suis un pratiquant de Muay Thai. J'ai commencé à 15-16 ans avec Maître Zetoun. J'étais champion d'Europe à 20 ans. Je suis parti en Thaïlande à 25 ans. J'étais classé numéro 1 en Thaïlande à 26-27 ans. J'étais le premier Français à être classé numéro 1 au Raja Damnon. Je suis rentré en France, j'ai ouvert une salle, puis j'ai commencé à organiser des galas. Et j'ai ouvert une deuxième salle. Et puis maintenant, je suis représentant du Muay Thai en France quoi, et dans le monde. Voilà, et puis j'ai coaché des champions de MMA célèbres, hein, Georges Saint-Pierre et John Jones récemment. Oui, tout à fait. Voilà, ce qui m'a relancé un petit peu dans l'actualité. Voilà. Ouais, c'est top. Bah, écoute, hein, merci beaucoup. C'est moi qui C'est vous remercie. résumé, mais de toute façon, évidemment, j'ai plein de questions à te poser, Jean-Charles. Hein, je vais revenir, mais merci pour cette présentation. Je reviens vers toi. Lucie, est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton parcours martial aussi, beaucoup Ouais. de transitions de sport de combat aussi, c'est ça qui est hyper intéressant. Ouais, je vais essayer de te synthétiser tout ça. Merci En beaucoup. fait, au départ, quand je commence les sports de combat, c'est suite à une altercation à l'école, le harcèlement scolaire, etc. Et donc ma mère a eu la superbe idée de m'inscrire dans un club de Muay Thai pour apprendre à me défendre. Ok. De là, c'est un coup de cœur. Et je décide, voyant que j'avais du potentiel, de me lancer dans une carrière à haut niveau. Et j'étais justement bercé par tous ces combats, dont Jean-Charles, qui a fait les beaux jours du Muay Thai Merci. à l'époque où je commençais. Donc moi, mon rêve, c'était de combattre à Bercy, sur Canal+, comme vous, en fait. Et puis finalement, les années ont passé et je me suis rendu compte que, en tout cas à mon époque, c'était pas assez structuré, il n'y avait pas assez d'échéances pour les féminines. Donc j'ai décidé de m'orienter vers la boxe anglaise. Donc je déménage à Paris parce que je viens de province à la base. Je déménage à Paris. De là, je me fais repérer par la fédération. Je deviens championne de France X fois, 5 fois. J'intègre l'INSEP. J'étais la seule fille à l'INSEP. Il n'y avait absolument pas de fille à mon époque. Je deviens championne d'Europe. Et puis je tente de me qualifier pour les Jeux, ça ne marche pas. J'étais fâchée un petit peu avec tout ça.
Entre-temps, j'avais aussi pris le soin de préparer mon après-carrière. Donc, Bien j'avais sûr. fait des études de journalisme. Je deviens journaliste pour la chaîne des sports de combat. Donc, Combat Sport, qui était c'était un peu la Ouais, c'est première vrai, à chaîne des l'époque, sports je de me combat. Donc, on était un petit peu dans l'innovation. Et en travaillant en tant que journaliste à Combat Sport, je découvre le MMA. Et là, je me dis, waouh, c'est quoi cette dinguerie? Ouais, C'était trop fascinant, c'était marginal, c'était décalé, c'était sulfureux, interdit, tout ce que j'aime. ouais. Et donc de là, je décide d'y dédier une émission spéciale et de finir la saison en apothéose. Donc de là, je m'embarque à Las Vegas pour cette émission. C'était un projet journalistique et rien d'autre à la base. Mais je décide de tremper le maillot et de faire un combat dans un vrai championnat du monde amateur. Je fais vice-championne du monde, donc il y avait plusieurs tours à passer. Je bravo. fais vice-championne du monde et je me dis, mince, j'ai découvert ce milieu, mais j'ai envie de découvrir un peu plus. Donc de là, je décide de me remettre à fond dans le haut niveau. Je pars aux États-Unis, je commence ma carrière pro, ça se passe pas comme je veux, je reviens en France, je signe au Bellator, et la suite, elle s'écrit encore aujourd'hui, mais en gros, tout ça pour dire que je suis passé d'un sport à un autre comme ça. Ça a demandé beaucoup d'adaptation pour se réinventer à chaque fois et justement s'adapter d'un sport à l'autre. Mais voilà, donc le fil conducteur, il a de la cohérence pour moi, Bien sûr. pas forcément pour tout le monde, mais pour moi, il en a. Bien sûr, ouais, non, mais ça fait sens. Hein. De toute façon, le chemin des arts martiaux et des sports de combat, des fois, c'est pas un chemin que linéaire. On fait d'autres sports de combat, on fait des choses, et même tu fais de la télé aussi. Tu as fait des passages Oui, télé. mais- Enfin, là, tu nous disais, tu as présenté sur Combat Sport, Ouais. tu interviens sur RMC, plein de choses. Ouais, Tu ouais, fais de la ouais. télé-réalité aussi, avec koh notamment, tu fais plein de choses. Ouais, alors la télé-réalité, ça peut être connoté négativement. Non, pas du Là, pour moi, c'est vraiment de l'aventure. C'est de Ouais, la bien télé-réalité, sûr. mais c'est de l'aventure. Non, oui, et tout à ça fait. matchait mes intérêts. Tu vois, on m'a Ouais. proposé de faire les 50. Les 50, j'étais Non, pas bien chaude, sûr, ça tu vois. correspond au sport de combat, koh c'est un vrai challenge. Voilà, hein. à partir du moment où il y a la notion d'aventure, qui Bien a sûr. une dimension sportive, dépassement de soi et d'adversité, ok, là ça me plaît, là tu me Tout à parles. fait, ouais. Franchement, moi, ça me botterait de Et faire ouais, koh non, je dis hein. jamais C'est non à super. l'aventure, quoi, enfin, clairement. Bah écoute, top. Bah, je vais revenir aussi pareil. Après, j'ai 2-3 questions pour toi pour approfondir ce que tu nous as dit. Merci, Lucie. Et enfin, Dylan, Oh là c'est là. à toi. Alors, Passer Dylan, après est-ce les que. deux légendes là, c'est C'est vrai que tu as la pression. Eh, la Ah, pression, c'est vrai que là, non, tu as la c'est vrai, c'est vrai. pression. Ouais. Donc, si Ben, tu peux nous raconter un petit peu ton Ouais, parcours moi c'est Dylan martial. Chlamtou, je fais du taekwondo, Ok, un art martial, on a la chance c'est un sport olympique. ok, Et moi j'ai commencé à l'âge de 5 ans, bon après il n'y a pas vraiment d'histoire, j'ai commencé au hasard. d'accord. Le club est situé dans mon quartier à Cergy, Ok, c'est simple pour m'y rendre et mes parents ils m'ont inscrit comme ça je pouvais Bien faire sûr, les ouais. allers-retours tout seul. Et après j'ai intégré une CEP à l'âge de 15 ans, j'ai fait les qualifications olympiques pour Rio et Tokyo. Et j'ai fait plusieurs fois médaille au tu été championnat en d'Europe. équipe de France et tout. Tu as fait J'ai plein fait de le médailles parcours un internationales. peu Ouais. basique et j'ai fait plusieurs médailles au championnat d'Europe et pas de titre. Et D'accord. une médaille au championnat du monde. C'est top, Et bravo. là, je suis encore à l'INSEP pour quelques années. En taekwondo, j'ai 29 ans et plus proche de la fin que du début. Quoi. Ouais, Ok. on croit ça, on croit tout Ouais. pour ça. Ouais. Enfin, Regarde, C'est il reste jamais quelques vraiment années, fini. là. Hein. Moi, j'ai c'est 35 pas ans, moi je qui le comprends dis, encore. c'est Non, les non, gens mais- autour de moi. C'est quand tu arrives à un certain âge et ça fait longtemps que tu es dans le système. Au bout d'un C'est moment, dans- il y a. à l'INSEP. Sur Ouais. l'INSEP, on te fait Ouais, penser c'est ça. ça. Ouais, Ouais, c'est un c'est peu ça. le Tout à système. fait. Et surtout, nous, c'est un sport où il y a beaucoup d'expos. Il y a les jeunes, quand ils arrivent, des fois, c'est un peu chiant. Ils ont 19 ans et ils commencent déjà à taquiner Ouais. et tout. Donc, c'est. Mais tu crées du contenu taekwondo aussi, qui est hyper intéressant. Je regarde ce que tu fais, enfin, Ouais, tes reels, je- c'est tout, ils sont très cool. Tu j'essaie essaies d'expliquer les techniques. Ouais, parce que le Et sport, ça, il est c'est pas- intéressant dans le sport de combat aujourd'hui. Les choses, elles bougent. La façon d'enseigner n'est plus forcément. Enfin, évidemment, il y a toujours la salle qui est la base, mais on utilise aussi Internet pour montrer ses cours. Jean-Charles, qui le fait énormément aussi, qui le fait très Ouais, très bien. je me suis Et mis toi un jour, aussi, on va tu dire, montres aussi tes techniques. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, personnellement, je regarde. Je fais du karaté, mais j'aime bien regarder ce que tu expliques. C'est-à-dire que tu as bien expliqué les techniques, les angles, tu schématises et tout. Donc ça, c'est très bien. Ça, tu comptes te mettre un peu plus là-dessus aussi dans la Ouais, création et de surtout contenu. de faire plus taekwondo. en anglais, quoi. Parce qu'en fait, en France, il n'y a pas beaucoup de pratiquants de C'est vrai. taekwondo. Du coup, je vais viser une autre cible, quoi, à l'international. Ouais, bien sûr. Parce qu'à l'étranger, c'est l'art martial, l'un des arts martiaux les plus pratiqués, le taekwondo. Ouais, ok. Du coup, je vais viser cette cible-là. Ok, et bah écoute, je te remercie Dylan. Pareil, je vais revenir vers toi après par rapport à ce que tu m'as dit. J'ai des petites questions à te poser. Voilà. Bah écoutez, merci à tous pour vos présentations. Voilà. Donc je vais revenir d'abord en premier vers Jean-Charles. Donc Jean-Charles, j'ai une petite question déjà. Ce qui m'intéresse déjà dans un premier temps, c'est le côté prof, création de salles et tout. Aujourd'hui, je sais que tu as 3 salles dans le monde. C'est fou. Déjà, ta salle à Oui, Paris, elle cartonne, on j'ai la voit mes- partout. Oui, 2 salles à Paris. Voilà. 2 salles à Paris, pardon. Ouais, une à Bangkok. Voilà, une à Voilà, et Bangkok. puis j'ai eu la chance d'avoir une salle aussi à Montréal et en Chine. Bon, c'est pas Ouais, bien mes sûr, salles, bien mais sûr. elle porte mon nom. Voilà, donc D'accord, c'est ouais, c'est un top. honneur que Ouais, les gens c'est- m'ont fait. Ça, ouais, c'est super. Donc pour toi, c'est hyper important la transmission. Ça a toujours été pour toi. Est-ce que tu t'es senti tout de suite te dire je vais transmettre aussi le Muay Thai ou c'est venu après? Quand j'ai vécu en Thaïlande, j'avais appris 2-3 secrets, comme par exemple taper avec le pied au lieu de taper avec le tibia, des choses qu'on n'imaginait même pas en Muay Thai, parce qu'en Muay Thai c'est tellement ancré dans l'esprit qu'on tapait que avec le tibia.
Et j'ai découvert qu'on pouvait aussi taper avec le pied, ne serait-ce que ça déjà. Ouais, bien Je sûr. me disais, c'est des secrets vraiment fous qui changent la vie. C'est dommage de les garder pour moi, quoi. Bon, Ouais, bien après, il faut sûr. expliquer pourquoi, et c'est ça le métier, quoi. Ouais, c'est clair. Et du Ouais. coup, tu as commencé à enseigner à quel âge? J'ai commencé à enseigner quand je suis arrivé de Thaïlande à 31-32 ans. Ok, Ouais. ok, ok, 31. top. Et du coup, en parlant d'enseignement, maintenant, aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que toi, tu as eu, et c'est ce que tout le monde parle un petit peu en ce moment, tu as eu la chance et le privilège, enfin la chance, non, puisque c'est du travail, mais d'entraîner des Et la chance légendes aussi, telles ouais. que Georges Saint-Pierre et John Jones. Est-ce que Oui, tu j'ai eu peux la chance de nous les raconter rencontrer, un ouais. petit peu? Oui, Georges Saint-Pierre, il m'a contacté par téléphone, parce qu'on avait un ami en commun qui était venu s'entraîner dans ma salle et qui a bien aimé mes techniques. John Jones, c'est moi qui l'ai contacté par le biais de son entraîneur, qui est un ami qui s'entraînait avec moi au Jockey Gym en Thaïlande, le club que j'ai repris depuis. Ok, Et je lui ai demandé si ça l'intéressait, donc il a demandé à John Jones. John Jones était d'accord, et je suis parti tout seul le rencontrer. ok, super. Voilà. Et c'était comment cette expérience? Tu peux nous raconter Bah, un une petit super peu? expérience. Moi, j'étais Ouais, bien j'étais sûr, parti on imagine. pour prendre des photos et mettre le Muay Thai en valeur, et au final me mettre en valeur aussi, parce que Ouais. vu que je représente le Muay, Bien les sûr, deux bien sont sûr. imbriqués. Et donc c'est mission accomplie, parce que déjà il m'a mis sur son Instagram, donc ça Ouais, on c'est t'a vu vraiment là, incroyable, c'est parce que clair, c'est c'était vu fou. par des millions de personnes. Et donc mission accomplie, quoi. Après j'ai pas vu énormément de temps, parce que je suis allé 2 fois de 3 semaines, et c'est pas toujours qu'il s'entraîne, et puis à un moment il s'était blessé, donc je l'ai pas vu pendant 10 jours. Mais chaque fois que je le voyais, je prenais une photo, une vidéo. Ok. Voilà. Et Puis, si... il m'a dit, si tu veux, enfin il m'a pas dit si tu veux, il m'a dit tu restes avec moi 3 mois et demi, ton prix sera le mien. C'est fou, Et je dis moi je veux pas d'argent, je veux juste des photos. c'est fou ça. Ouais, Et ça, au c'est final, vraiment la passion. bah, tu vois, tout le monde m'appelle pour des interviews partout, Canal+, RMC, Ouais, c'est fou. ainsi Bah de oui, là, suite. là, on te voit partout en ce moment. C'est vrai que tu es Ouais. partout, donc tu nous fais un honneur d'être là aujourd'hui. Et Bon, je te c'est un remercie grand à plaisir, nouveau. moi hein, j'adore, Ça bah, fait ça depuis fait partie 2-3 ans, de... déjà. Ouais, bah déjà oui, depuis Depuis longtemps Karate déjà. Fido, je crois, Même la ou- vidéo avec Greg. La vidéo avec Greg et la fameuse phrase où tu dis pas besoin de s'échauffer. s'échauffer, C'est ouf ouais. ça. Tu peux nous parler de revenir sur cette Ça te anecdote? va tellement bien. C'est Ouais, ça, c'est ce c'était, truc que ce vraiment, TikTok, c'est ça passé tourne. partout. Sur tous les médias. Ouais, c'est incroyable. Au Pas début, besoin de j'ai pas compris s'échauffer, ce pourquoi, truc, c'était... ouais, j'ai pas compris pourquoi ça avait fait le buzz comme ça. Parce que tu Ça, es ça toi, vient de Greg. Jean-Charles. Ça, c'est un truc C'est ancien, chaud. ça. Quand t'as dit pas besoin de s'échauffer, c'était ouf ça. C'est venu comme ça. Elle n'était pas travaillée cette phrase. Bah, on s'est chauffé pour quoi faire? C'était pour faire, on est censé faire un petit échange gentil, tranquille, drôle pour une vidéo. C'est pas un combat, donc il n'y a pas besoin de stresser autant, quoi. Et puis quand t'avances dans l'âge, t'as la flemme de t'échauffer. La C'est vérité, vrai, c'est vrai. tout à hein. fait vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi aussi j'avais fait une vidéo pour Karaté Et puis ça Bushido et stresse, pareil. et ça fatigue. Et... Ouais, J'étais là faisons tranquille. touche épaule, éventuellement. Ah non, c'est vrai, je comprends tout à fait. Mais c'est ouf, en tout cas, bravo pour tout ce que tu fais, Jean-Charles, hein, c'est top. Et si je dis pas je de te remercie, bêtises, ouais. quand tu es parti chez John Jones, il y avait ton fils aussi, non? Ouais, je partais Parce avec que mon j'ai vu fils les petits sparring de ton fils avec John Jones, ouais, c'est ma ouf, ça, c'est copine, trop. ouais, il y a c'est- 15 millions de vues, ce C'est- petit, ouais, ce petit ça sparring, c'est là. super bien parce que moi j'adore le côté filiation et tout, notamment moi j'ai reçu mon père, j'ai fait du karaté avec lui et j'espère que mes enfants feront du karaté et j'espère pouvoir comme toi emmener mes enfants dans l'aventure et tout. Et donc j'ai vu ça, c'est super bien aussi d'avoir pouvoir partager ça avec ton fils. Ouais, ben là j'y retourne la fin décembre, je retourne voir John Jones avec mon fils encore une fois. Magnifique. Donc ton fils fait un peu de boxe taille aussi? Ouais, il a fait 2-3 combats, voilà. C'est Bah, super, après, maintenant, ouais, faut qu'il soit sérieux dans l'entraînement, quoi. Il a fait ça pour s'amuser, quoi. Top, super. Et est-ce que tu l'avais bossé avec lui, le fameux Ushiro Giri avec lequel il a gagné le coup de pied Non, le retourné, coup avec de pied lequel il a retourné, gagné? j'arrête pas de dire tu depuis le l'avais début bossé. qu'il fait du taekwondo en fait. Il fait aussi Ok. du taekwondo, Ah, ça va, ça. il fait une dizaine de disciplines, hein, D'accord, ouais. dont le taekwondo. Là, Et c'est ce fou, coup de ouais, pied ce retourné, il niveau-là. a essayé de me le placer plein de fois. Ok. Je m'attendais à ce qu'il le refasse. Ouais, ouais, top. Et est-ce que tu peux nous raconter un secret sur lui que tu n'as pas encore dit dans les médias ou tu as déjà tout dit? Ou est-ce qu'il y a un truc qu'on ne sait pas sur John Jones que tu peux nous Bah, raconter? je sais pas, déjà, gentil. je l'avais Il est contacté sympa. déjà Il est je l'avais sympa ou pas contacté il y a un an pour venir l'entraîner. Ouais. Et il avait dit d'accord. Et le lendemain, il se luxe l'épaule. D'accord. Bon, bah, je me dis, j'espère qu'il va faire le rapprochement. Je le rappelle un an Ouais. après, et j'y retourne. Le premier jour, sans faire exprès, en bloquant un coup de pied, il saigne il saigne du coude parce que il a touché mon orteil, Ouais. avec mon gros orteil. Donc la panique dans la salle, tout le monde vient le voir. Ouais, quelqu'un saigne, donc il voit que c'est lui qui saigne. Aïe. Ils arrivent avec de la super glue 3 pour le mettre sur. Ouais. C'est n'importe quoi, de la colle pour mettre sur une petite Ouais. écorchure. Et après, je me dis, j'espère qu'il va pas faire le rapprochement encore. Et le lendemain, je lui montre une technique de coup de pied. Et il n'était pas très motivé la première fois parce qu'il venait de reprendre l'entraînement. C'est la deuxième fois qu'il était beaucoup plus sérieux. Et il se luxe plus ou moins la cheville, quoi. Et c'est le deuxième jour. Et je suis mort, Ouais. je crois que je suis mort. Bon, bah, au Et final. finalement, il n'a pas fait le rapprochement, quoi. Ouais, C'est bon, ça, bah, c'est ça va, ça, après au ouais. final l'aventure a été belle Ouais. jusqu'à ce que vous avez accompli ensemble tous les deux, donc c'est super. Et enfin, dernière question que je voulais te poser sur la création de contenu, parce que pareil, comme je disais tout à l'heure pour John, je regarde tes vidéos aussi, tes reels que tu fais par internet et c'est super bien. Ça, c'est un truc du coup dans lequel tu mets aussi beaucoup de temps maintenant. Mais, Parce que tu sais, t'as la transmission. vidéo, c'est le futur l'enseignement, de l'entraînement des sports Ouais, de combat et arts je suis martiaux. Les d'accord. gens sortent plus de chez eux, ils apprennent en regardant des C'est vidéos. vrai, je suis tout à fait d'accord. Les gens ont peur de sortir.
ça commençait avec le Covid déjà. C'est ça, vois, ouais, donc, c'est ça, exactement. Mais au début, je me rappelle quand on faisait un petit peu ça, moi j'avais fait ma chaîne YouTube de karaté, bah, pareil, sur laquelle c'est diffusé. Au début, les gens ils voyaient ça un peu comme ouais, il se la pète, il met des trucs et tout. Mais maintenant, aujourd'hui, tout le monde comprend, mais petit à petit, comme tu dis, que c'est l'avenir en fait de partager les contenus, les enseignements Ouais, et tout. les cours en vidéo, c'est Ouais, l'avenir. ça fait aussi partie de l'avenir. Bien sûr, il y aura toujours la salle qui est la base de tout sport de combat, car Oui, on ne peut évidemment. échanger qu'avec la bagarre. Mais c'est un outil qui vraiment se Oui, se enfin, la développe. salle, tu peux recevoir 100, 200 personnes. Les vidéos, tu peux Voilà. en vendre des milliers. Quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Tu c'est touches vrai. ouais. C'est ça, et donc en tout cas, là, le contenu que tu fais, il est de très bonne qualité, et c'est top ce que tu fais. On apprend même sans faire de Muay Thai, on apprend en regardant et tout. Donc, Ouais, puis c'est des drôles, donc voilà, donc ça ouais, passe et un ça, peu c'est ta comme, marque de fabrique aussi. Hein. ouais. Bon, bah, c'est super, écoute. Je te remercie, Jean-Charles. Bah, c'est moi qui vous remercie. beaucoup, merci pour cette expérience. Du coup, là, maintenant, dans la transmission, je vais enchaîner sur toi, Timothée. Donc, j'aimerais que tu nous parles vraiment voilà, en détail de ton club, ton association Horizon Karaté Club. Et c'est assez ouf parce que moi, je suis content de ce que tu fais parce que tu es sur la Ligue de Paris, intramuros de karaté. Et ça se développe, voilà, mais doucement, par rapport aux banlieues qui explosent. Les banlieues autour de Paris en karaté, elles ont vraiment explosé avec des très gros clubs. Mais Paris, ça prend un petit peu plus de temps. Mais je trouve qu'un jeune comme toi, bon, je dis jeune, je nous considère comme jeune, Timothée, on a le même âge. Voilà, c'est parfait. Et donc j'aime me réconforter. Donc Ouais, un jeune comme toi qui a s'enflamme. créé son projet et qui aujourd'hui, tu as de très très bons athlètes, tu as des sportifs en kata, en combat notamment, maintenant on travaille ensemble, donc tu investis même en combat pour travailler et tout, donc c'est super. Mais en kata, tu as la numéro 1 française en kata et tu peux nous parler un petit peu de ça, de ton club. Et moi j'aime bien le fait que vraiment ça se voit que tu te donnes à fond, tu as plusieurs cours dans des super salles et que tu fais les choses pour faire grandir Paris intramuros en karaté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Bah, tu as dit l'essentiel, effectivement. Quand j'ai lancé le club, je l'ai tout de suite pris au sérieux, dans l'idée de... C'était un moment charnière dans ma vie où soit je prenais un boulot, on va dire, classique. Moi, j'ai fait une école de commerce en études et j'étais un moment dans ma vie. Après, j'ai fait de la musique. Enfin, c'est pendant l'école de commerce, j'ai fait beaucoup de musique dans l'idée d'être pro. Hein. J'ai été pro musicien pendant quelques années, mais jamais au point de vraiment décoller. Et donc du coup, c'était soit je continuais la musique, soit je faisais un métier normal de mon école de commerce, je travaillais pour quelqu'un d'autre en fait, dans un emploi salarié, soit je créais mon club, mais à ce moment-là, il fallait que ce soit un projet pro. C'était pas à plus d'un boulot. Et donc je l'ai pris comme un projet pro, quoi. Et j'avais fait des études pour ça en plus. Donc je me suis tout de suite dit, pour que ce soit viable, il faut beaucoup d'élèves, beaucoup de salles, beaucoup de profs. Enfin, il faut créer un pôle, quoi. Faut pas... Sinon, je prends un boulot et je ça, fais en fait, 2 heures par ce que tu as fait, semaine. c'est que je vois que tu cherches vraiment à avoir des gros résultats et tout directement. Voilà, Enfin, alors, c'est bien, tu montes un truc sérieux avec un vrai c'est planning et par tout. passion et c'est aussi un peu par la force des choses puisque c'est un truc pro, quoi. Donc il C'est top. faut que ce soit gros et sans être l'usine. Mais c'est ça le challenge. Et au fur et à mesure, c'était évidemment très difficile, mais au fur et à mesure, on y arrive. Et c'est effectivement ce que tu as dit, les clubs franciliens, il y a des grosses structures qui sont depuis des années. En banlieue, ouais, où c'est Voilà, très développé en banlieue. Sarcelles, SKB, Évry, là j'en ai cité trois, Ouais, il y a bien sûr, mais il y Thiers, en a Argenteuil, enfin, il y a, Voilà, il y a en banlieue, il y a des plein, très gros voilà, clubs. voilà. Et du coup, je voulais créer ça, et avec quand même la petite idée de me dire, si on est très sérieux et qu'on y arrive, on sera quasiment les seuls à faire autant, enfin, Sur les deux pôles, kata et combat. voilà, oui, Ouais, alors bien il y a quand même des clubs à Paris, hein. Je ne veux pas du tout dire qu'on est absolument les meilleurs dans un océan bleu et tout. Et Ouais, non, pour c'est l'athlète pas- dont il parlait, qui est Inès Ordonez, qui est arrivée, donc du coup la première victoire, j'exagère parce qu'il y a des semi-victoires, et puis il y a beaucoup dans un club, il faut qu'on s'occupe de tout le monde, les babies, les adultes, les loisirs, les compétitions, mais sur l'aspect haut niveau, la plus grande victoire, entre guillemets, c'est que la numéro 1 française, effectivement, nous a rejoint il y a un an. Mais en fait, c'est parce que du coup, on était pas loin, enfin, on était loin d'elle en termes de niveau, mais on était quand même dans le game, quoi. Et donc, du coup, quand elle a eu un problème avec son ancien club, elle est venue chez nous, ce qui, il y a 3-4 ans, Oui, ne serait bien jamais sûr. arrivé dans un club Parce que ouf, parisien. pour un parce club que, parisien intramuros. voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est dans Sarcelles. Ou... Voilà, c'est les gens vont Il dans serait allé en gros banlieue. clubs en général. banlieue, Mais d'ailleurs, bien sûr. elle était parisienne, elle était partie en banlieue il y a 5-6 ans. Et là, elle est revenue dans Paris. Donc déjà, j'étais assez fier de dire on a réussi à avoir un club parisien qui puisse la faire C'est revenir. intéressant que la capitale quand même se développe aussi en karaté. Donc c'est Voilà. pour ça que- Et du coup, comme elle est là, en plus, elle continue de performer. Donc elle est sur une série d'environ 80 victoires, 0 défaites. Enfin, c'est vraiment une athlète exceptionnelle dans sa tranche d'âge. Top 2 mondial, je crois, c'est ça numéro Quand 2 elle est mondial. arrivée, elle était top 3 mondial. Elle venait de perdre une place au classement Ouais. puisqu'elle avait loupé des compétitions dans son changement de club. Elle n'était pas allée aux Émirats Arabes Unis, donc elle avait reculé au classement. Et puis depuis qu'elle est chez nous, elle a regagné le championnat de France, elle a gagné la Coupe de France et là elle a gagné, enfin elle a fait deuxième à une Youth League. Donc elle est repassée, elle est junior maintenant, elle est passée 6e mondial. Donc elle a été redescendue à 11e place. Mais puisqu'elle- là, voilà. là, elle a été sélectionnée au championnat d'Europe, là, c'est ça? Alors elle n'est pas encore sélectionnée
sélectionnés. Pas encore. Ok. Et Il y les a sections on officielles ne sont espère, pas on tombées, espère. donc je ne peux On rien espère, dire. Mais en tout cas, Mais on franchement, espère elle est qu'on numéro fera 1 française. Elle a enquillé championnat de France, Coupe de France, et comme un grand chelem international, une Youth League à Venise, elle fait 2e. Donc normalement, je ne peux pas sur la table, mais normalement, elle devrait être 2e à Venise. Croise les doigts. On tape pas sur la table, on croise les doigts. Bien sûr. Mais voilà, et ça dépend pas de moi, ça. Et donc, effectivement, ça a mis le club dans une autre dimension, quoi. Top. Et ça vient valoriser une sorte de performance qu'on essaye de mettre en place. Et pour elle, pour répondre à ta question, Dylan, on paye à 100% les déplacements. Parce que Il y tu a un cherches- salaire ou pas? Parce que tu, Ça paye parce que des- tu- ouais, tu pas de travailles à salaire, avoir- pas de salaire, parce ouais. que c'est ça qui est bien aussi que j'aime, c'est que tu travailles à avoir notamment ces subventions pour pouvoir aider les athlètes et tout. Enfin, je vois que tu bosses, quoi. Tu te démènes Merci, les merci. dossiers, les machins. Et tout. On a acheté Donc, une voiture. donc C'est c'est le bien. plus gros truc qu'on ait C'est fait. top. On a acheté une voiture pour assurer les 35-36 déplacements annuels. Et bon, ça n'aide pas à aller à Dubaï, ça, pour les Émirats Arabes Unis, la prochaine compète, voilà. Mais au moins, pour toutes les compétitions nationales, maintenant, on a une voiture. Donc, effectivement, on se structure. Ok. Et ça, c'est parce que j'essaie d'avoir l'aspect prof. Je donne 17 heures de cours par semaine, donc je suis vraiment le nez dans le guidon. Ok. Mais tous les autres aspects qui sont pour moi aussi durs, mais palpitants. J'adore vraiment le business, entre guillemets. Enfin, voilà. Et donc, voilà. Et C'est quel genre de karaté? Parce que- elle, c'est une athlète kata. Mais vous ne l'avez pas cité, en fait, je crois. Vous avez donné Inès le nom Ordonnaise, Ouais, ouais. ouais. Inès Ah, pardon, Ordonnaise. j'ai pas entendu. C'est pas Qui est une Comment on athlète appelle ça, là kata, Kata et combat, ouais. et nous on fait kata combat au club, les cours kata, les cours combat, C'est karaté et Shotokan, karaté Shotokan et Shitoryu. Elle est Shito, elle a fait un peu de Goju-Ryu, et donc on fait multi-style, on fait surtout Shotokan Shitoryu. Moi j'ai les deux casquettes. Il est capable d'enseigner les deux styles en kata. Ouais. Voilà, si tu cites 3 marques de karaté, tu es obligé d'en citer 3 autres. C'est vrai. Sûr. Bah, normalement, tu C'est quand tu vrai, cites des marques c'est vrai, ouais, une c'est vrai, radio, pour l'ARCOM. tu es obligé d'en citer plus. Ah ouais. Tu connais Kata, le- Shotokan, Shotokan, Shitoryu. Shitoryu, Goju-Ryu. Alors salut au Après, club les trois Wado. autres. Bah Wadoryu. Wadoryu. Ouais. Goju-Ryu. Ouais, Wadoryu. Goju-Ryu l'a dit, ouais. On l'a dit, ouais. Bon, Et après, il y a encore. Et il y a C'est tous les les styles de frères karaté Pérez qui donnent des cours dans ma salle là de karaté. Kyokushinkai, peut-être Non, non. Non, enfin, je sais pas si on peut C'est citer. Gemma Belkojak au Ouais, Kyokushinkai, mais ouais. les frères Pérez, c'est karaté. Un trou de mémoire. On fait un autre style que les 4 dominants. Oui. Je pense qu'il y en a. Shorin Ryu. Shorin Ryu, ouais. Non, c'est pas celui-là. J'entends Ça pas nous celui-là reviendra. Ok. En tout cas, je pense qu'on a cité 5 Ouais, marques de ouais, karaté. ouais, On ouais. est pas mal. Hein. Ouais, En mais tout après, cas, pour que voilà, les gens ouais. comprennent bien, il y a des styles de karaté, c'est des manières de faire. Et puis, il y a dans chaque style, il y a kata combat. Alors, il y a des styles qui ont beaucoup de kata, comme le Shitoryu, ils en ont plus d'une centaine. Et en Shotokan, il y en a 26. Et puis, en Wado, enfin, je ne connais pas très bien le Wado, mais voilà. Et il y a des compétitions kata et des compétitions combat. Ok. Et elle, là dont je parle, nous, on a les deux pôles, mais comme beaucoup de clubs. Et elle, c'est vraiment la numéro 1 kata. Ok, top. Et bah, Voilà. écoute, On est super. très fiers d'elle. Et ben merci Tim pour ce beau retour, c'est super, bravo à toi et continue. dans ce Merci, que tu fais. on essaye. Lucie, je vais en venir un petit peu à toi. Donc déjà j'aimerais, moi je regardais un petit peu là tout ce que tu as fait et tout, et tout à l'heure tu es passé rapidement dessus, mais que tu nous parles déjà de ta transition de la boxe à MMA un peu plus. Après, dans un deuxième temps, que tu nous parles qu'aux États-Unis, tu es parti à l'American Top Team quand même, j'ai vu. Ça, c'est assez ouf. Enfin, c'est vraiment, je crois que c'est peut-être la plus grosse salle, enfin, une des plus grosses salles de MMA, ça. Et aussi le fait, après, en troisième temps, mais je te reposerai ces questions, que tu étais la première femme à combattre en MMA au Bellator, je crois, ou en France. Ou... Enfin, c'est bien ça, hein, je dis pas de bêtises, mais c'est assez ouf. Donc déjà, ouais, alors déjà la transition qui m'intéresse, parce que c'est le contenu de cette chaîne. Comment on passe d'un sport de combat à un autre aussi, ça c'est super. En fait, quand je me mets au MMA, on est à une époque où le MMA est encore illégal. Donc il y a D'accord. zéro perspective, pour les Français de manière générale et encore moins pour les femmes. Donc me disant que l'herbe était plus verte ailleurs, je décide de prendre mon sac et de partir aux États-Unis. En fait, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. D'accord. C'est juste que c'était une idée, une C'est fausse ce qu'on croyance. croit, C'était ok. une croyance que j'avais, mais en fait, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Au contraire, c'est même plus violent, plus brutal, dans le sens où il y a beaucoup plus de compétitivité et ils sont très chauvins. Donc si D'accord. tu n'as pas fait l'équivalent de ce que tu as fait en France, à savoir 5 fois championne de France, championne d'Europe, vice-championne du monde IMAF, si tu ne l'as pas fait pour le compte des États-Unis ou aux États-Unis, tu n'es personne. Donc quand j'arrive à l'American Top Team, c'est super, j'en prends plein les yeux, mais derrière ça, il n'y a que quoi, peut-être 6 coachs. Ces 6 coachs sont dédiés à ceux qui ont des contrats UFC, Bellator, PFL. Moi, à ce moment-là, je ne suis personne. D'accord. Donc finalement, j'étais un peu livré à moi-même. Donc c'était une belle expérience. Pour plein de raisons, c'était une belle expérience, mais ça ne m'a pas apporté ce que j'étais venu chercher. D'accord. Donc au final, et puis les problèmes d'immigration, les visas, c'est un enfer. Ok. Donc au final, je rentre en France, et c'est quand je rentre en France, parce que je savais qu'il fallait juste que je sois patiente, que le MMA allait être légalisé en France. D'accord. Donc je persévérais, sans savoir quand ça allait arriver, mais je savais que ça allait arriver. Et je savais que ça allait prendre une ampleur folle, parce que je l'avais bien... sûr, bah, aujourd'hui on le voit, Mais je l'avais l'explosion, flairé. elle est En allant à Las Vegas phénoménale. pour cette émission, je savais que ça allait péter en France. Donc il fallait juste attendre et être patiente. Donc je me mets au MMA, j'embrasse ma carrière
carrière aux États-Unis. Là-bas, rien ne se passe comme je le voulais. Et du coup, je rentre en France et c'est finalement en France, quand je me reconstruis, parce qu'il a fallu partir aux États-Unis, c'est une chose, mais après, il faut revenir. Moi, ma mère, elle est en province, j'avais plus de logement, j'avais plus de voiture, j'avais plus de travail, j'avais plus rien en revenant. Et en plus, j'avais dilapidé toutes mes économies là-bas. Ouais, Donc, autant dire que je reviens, je n'ai plus rien. Ouais, c'est dur. T'arrives, t'as 33 ans. T'as vraiment tout donné pour essayer de vivre ton rêve, pour essayer le truc et tout. Donc, j'étais vraiment moi, investi. Je suis une grande rêveuse, je fais un all-in quand j'y crois, tu Ce vois. qu'on disait tout à l'heure, c'est les poissons, ça. On est j'ai fait un all-in. On est 3 poissons, là. Sauf que le all-in, quand je rentre, il m'a fait mal. Parce qu'en plus de ça, je me prends la pandémie juste derrière dans la figure. Donc, en fait, 33 ans, je me retrouve avec plus rien à vivre chez T'aurais pu venir dormir à la salle. Bah écoute, j'y ai pas pensé. Tu sais que la prochaine fois, t'es la bienvenue. Merci, c'est gentil. Je saurais m'en souvenir. Voilà. Bon bref, il a fallu que je reconstruise pas à pas ma carrière ici en France finalement, parce que je m'étais aussi fait un petit peu oublier des chaînes de télé. Ouais, Donc c'est pareil, au niveau du journalisme, c'était pas très dynamique. Et donc je reconstruis pas à pas, je sors un livre sur le MMA, dans cette période un peu de confinement. Koh-Lanta décide de me sélectionner pour une nouvelle émission. Dans le même temps, il y a Bellator qui décide d'investir en France, et là j'avais été un peu maligne, je savais que le MMA allait être... sous l'effigie de la fédération de boxe. Je connaissais très bien la fédération de boxe, donc je créais du lien entre le Bellator et la fédération de boxe. Comme ça, moi, je me positionnais bien, j'étais dans les bons papiers du Bellator. De là, j'étais en position de force pour négocier aussi mon contrat. Bref, j'avais vraiment mis en place tout ce qu'il fallait pour que ça marche pour moi, en fait. Mais il fallait y croire, quoi, parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment que dalle. Et donc, finalement, tout sort en même temps. C'est-à-dire qu'il y a eu une période de vache maigre qui a duré à peu près 1 an, mais quand ça sort vraiment. Tout s'enchaîne. C'est-à-dire qu'il y a le livre... Non, le livre sort après. Il y a d'abord le premier combat à Bercy. Bercy, c'était mon rêve, comme je le disais. Moi, je voyais Jean-Charles combattre et d'autres, Kamel Jamel, Valérie Hénin, enfin... C'était mon rêve absolu. Donc, combattre à Bercy, ça y est, c'était la consécration. J'avais bien eu raison de persévérer jusqu'à cet âge-là, tu vois. Donc, je me suis remercié moi-même ce jour-là. J'y vais. Mon adversaire, je la bats de manière assez dominante et assez nette. Donc, je ressors avec de bonnes émotions. La semaine d'après, je m'envole pour Koh-Lanta. Ok. Koh-Lanta, je vais jusqu'en finale, je finis sur les poteaux. Et je sors de Koh-Lanta, il y a la diffusion de Koh-Lanta, et là, mon livre sort à ce moment-là. Donc en fait, là, d'un seul coup, toutes les planètes se sont alignées, je retrouve le chemin du journalisme, etc. Et d'un seul coup, tout a commencé à rouler. Mais attention, j'ai mangé mon pain noir. Hein. Pendant 1 ou 2 ans, les États-Unis c'était beau, mais parfois c'était dur. Il a fallu que je sois serveuse en mode illégal là-bas pour pouvoir payer le loyer et tout. Enfin, ça n'a pas été simple en fait. Et à la salle et tout, ça se passait bien, le fait que tu sois la Frenchie qui arrive et tout. Enfin, il y avait un bon mood quand même, ou c'était le mood était dur et tout. Alors, je me suis vachement bien entendu avec la communauté latine, donc brésiliens, vénézuéliens, etc. Les Américains sont un peu moins ouverts. Les coachs étaient cool, mais d'un point de vue combattante, ils étaient un peu moins ouverts. Donc j'étais beaucoup avec la communauté brésilienne qui était en masse à l'American Top Team. Donc j'ai beaucoup aimé cette vibe-là. Et puis, non, ça s'est bien passé. Franchement, j'ai eu des bons souvenirs. J'ai eu des très bons souvenirs. C'est grâce à ça que je suis devenu pratiquement bilingue, quoi. Je m'en sors bien maintenant. J'arrive à faire des conférences aujourd'hui dans des entreprises en anglais grâce à cette expérience. Donc il y a eu du mauvais, mais il y a eu du très bon aussi quand même. Ok. Bon, bilingue en portugais ou... Non, pas encore en portugais, en anglais. Parce que je prenais, j'ai aussi, pendant que j'étais là-bas, j'ai aussi suivi un cursus de marketing dans une université américaine. C'était des formations courtes de 1 année. Mais je voulais vraiment progresser et je faisais en sorte d'être loin des Français pour surtout pas, pour pas stagner au niveau de mon anglais. T'as raison. Ouais, donc voilà. Ok, top. Et par rapport à tes 2 pratiques, la boxe anglaise et le MMA, est-ce que tu gardes on va pas dire un meilleur souvenir, parce que c'est pas une question de comparer, mais pour toi, comment c'était différent de faire de la boxe anglaise ou du MMA? Est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui est plus dur que l'autre, plus exigeant peut-être Chaque sport est très différent. En fait, ce que j'avais en Muay Thai que j'adorais, c'était le côté spectacle, show. Oui, j'ai adoré ça en Muay Thai. Et quand je suis parti en boxe anglaise, donc j'étais dans le format INSEP, INSEP fédéral, et là c'était beaucoup plus l'usine, c'était plus formaté. Il n'y avait pas ce côté show, tu vois. Je vais venir à ça avec toi, Dylan. Tu vas nous parler de l'INSEP. Ce côté show m'a manqué en fait. C'est-à-dire que pour te dire, même quand j'étais à l'INSEP en boxe, on n'avait pas le droit de faire d'autres sports de combat, mais le Muay Thai me manquait. Donc j'étais parti un petit peu discrètement chez Jean-Marie Merchet. Je lui ai dit, tu veux pas me faire un petit combat en Muay Thai en Hollande? Et je m'étais retrouvé face à Germaine Noronami qui est devenue plus tard la championne de l'UFC. Le combat s'est passé comment? Un peu mal. Un peu mal, merci Jean-Michel. JM. Non, ça s'est passé mal, mais pour le coup, il y avait eu d'autres combats avec lui qui étaient sympas. J'avais pris un titre de championne de France de kickboxing, donc j'avais renoué avec mes premiers amours. Mais ça, je l'avais pas en boxe anglaise. Et donc ça me manquait. Et du coup, je retrouve ça avec le MMA, le côté spectacle, le côté un peu rockstar quand t'arrives dans ta cage. Et puis maintenant, c'est devenu des shows en France. Même en France, aux États-Unis, partout, je veux dire. Mais même en France, ça arrive. C'est un show. Et puis la médiatisation qu'il y a autour et tout. C'est complètement ouf. Clairement.
Et puis finalement, bah, encore une fois, là où les gens aujourd'hui me demandent, mais comment tu as fait pour te positionner en tant que commentatrice? Bah, en fait, les gars, j'étais déjà commentatrice avant de faire du MMA. Bien En fait, sûr. moi, la reconversion, je l'ai pensée pendant que j'étais en boxe anglaise. J'ai fait ma reconversion et finalement après j'ai voulu faire du MMA, mais c'était du plus dans ma vie parce que j'avais déjà fait tout ce que j'avais à faire. C'était juste du plus. Donc du coup, une fois que j'arrête le MMA, la reconversion est déjà là puisque je suis déjà en fait journaliste. Ouais, Parce tout que à souvent on me T'as demande, fait, mais j'ai... Sportcom, non à l'INSEP. Non, même Ah pas. non, pas. Figure-toi que la fédération voulait pas investir sur moi, je coûtais trop cher. Donc j'ai dû Ah, attendre. Parce que moi aussi, je vais faire ça. Ouais. J'ai Bah, envie. fais-le, franchement, c'est vraiment cool, je pense. Moi, j'ai pas pu parce que ça coûtait trop cher à la Fédé. Mais derrière, c'est pas grave. On ferme la porte, je passe par la fenêtre. Ouais, bien sûr, bien Sciences sûr. Po a créé Je connais ça. un programme sportif de haut niveau. T'en as entendu Ok. parler? Non. Eh ben, il y a un programme sportif de haut niveau à l'INSEP, à l'INSEP à Sciences Po. Et donc, j'ai intégré le programme de Sciences Po qui m'a permis de faire l'école de journalisme Ok, de Sciences Po. cool. C'est comme ça que j'ai réussi. Ok. Ouais. Bah écoute, merci Lucien, franchement c'est gentil, Merci. merci pour tous ces retours. Dylan, donc toi j'aimerais que tu nous parles un petit peu, pour faire le pont avec ce que disait Lucie, ça tombe très bien, c'est que tu nous parles, bon déjà comment tu as vécu un petit peu le haut niveau, parce que quand on est jeune et qu'on fait du haut niveau dans des sports, on va pas dire amateur, mais comme par exemple je pense au karaté, au taekwondo, il n'y a pas tous cette médiatisation, l'argent, tout autour, qu'il y a par exemple autour du MMA ou d'autres sports un petit peu plus connus. Déjà, comment c'était pour toi de pratiquer le haut niveau? Est-ce que tu payais tes compétitions? Est-ce que quand même tu étais soutenu? Parce que je sais que quand on est dans des sports comme ça, qui sont voilà, un petit peu moins Médiatique, soutenus, médiatiques exactement, c'est pas facile. Donc déjà, dans un premier temps, comment c'était pour toi? C'était difficile? Tu as Ouais, été c'est aidé? surtout pour les parents, hein, c'était Ouais, dur bien parce sûr. qu'ils étaient stressés. Parce que tu viens, tu t'engages dans un sport, Mm. il y a pas de, derrière, il n'y a pas d'avenir en vrai, à part si tu es champion, 2 fois champion olympique. Même si tu es Ouais. champion olympique une fois, ça va rien Bien changer. sûr. Du coup, ils étaient un peu stressés, ils m'ont dit de maintenir les cours, mais moi, je les ai pas écoutés. Mais après, j'ai eu de la chance parce qu'à l'âge de 16 ans, j'ai eu des contrats, des sponsors D'accord. et j'ai fait des médailles. Donc, moi, j'ai eu de la chance. Tu étais quand même aidé pour partir en compète internationale et tout? Oui, ou ça depuis va? l'âge de 15 ans, moi, j'ai pas vraiment mis de l'argent dans le D'accord. taekwondo. Ok, J'ai bon, toujours ça eu va quand tout. même, ok. Ouais. Mais par contre, pour qu'il y en a un qui vit du taekwondo dans une catégorie, derrière, il y en a 7 qui gagnent rien Ouais, du bien tout. sûr. En fait, il n'y a que le numéro 1 en 7 et sans France. compter tous les autres qui perdent au premier Voilà, tour ou c'est quoi. ça. C'est que le numéro 1 qui gagne en taekwondo c'est ça parce qui qu'il y est a bien. un contrat par, on va dire un contrat par catégorie. Mhm. C'est-à-dire un contrat, je dis c'est l'armée, la SNCF, moi je suis avec la ouais. SNCF, il y a EDF, voilà. Chaque entreprise a une team, mais il n'y a pas de place pour tout le monde parce qu'il y a Ouais, tous les bien sports sûr. olympiques. Et moi j'ai eu de la chance, franchement, à l'âge de 17 ans, j'avais signé mes contrats et T'es à la SNCF toi, hein, c'est ça? ouais, je gagnais pas énormément, mais déjà c'est une fierté de pouvoir vivre de sa passion, du taekwondo. Le taekwondo, jamais tu peux te dire ouais, Ouais, bien sûr, il y a je des gagne de sports, l'argent avec le c'est dur taekwondo. d'en vivre, hein, tout à fait. Hein. Après, à l'INSEP, voilà, c'est vrai qu'on est un peu shooté, tout est fait pour que tout se passe bien. Et même après, quand tu sors, le problème, c'est t'es un peu inquiet parce que on nous fait tout depuis qu'on est jeune. C'est-à-dire les documents, on n'a Ouais, pas bien sûr. l'habitude de. Oui, oui, d'être C'est-à-dire tout là, il y seul a un un peu cette appréhension quand je vais arrêter de retrouver la vraie vie parce qu'à l'INSEP, on est vraiment dans une bulle Ok, et on va voir comment ça se passer. Hein. ok, d'accord. Et T'as du coup, retrouvé ta liberté du coup? La liberté. Non, je sais pas, enfin, là, Non, c'est que. tu dis, on va voir comment ça va se passer, c'est parce que là c'est déjà Bah, en déjà, process. je suis resté pendant 8 ans en internat. Ouais. Et depuis 1 an, je suis devenu externe. C'est-à-dire, j'ai pris un logement à l'extérieur. Mhm. Et bah, C'est déjà, bien aussi, ça. Ouais, c'est bien. Ouais. Franchement, ça fait du C'est bien. c'est bien d'y rentrer, c'est bien d'en ouais, sortir c'est à bien. l'INSEP. Moi, j'ai hein. fait Oui, pareil, j'ai ouais. fait internat Mais au juste crèche déjà de de- Châtelet. Pour l'équilibre mental, je pense C'est que c'est clair. important. hein. Ouais, juste de changer les. C'est bien des fois passer interne à externe. J'ai vécu ça aussi, ouais, c'est bien. Ouais, parce que là, j'avoue que quand t'es en internat, t'as pas d'intimité. Hein, Et après, t'as les plus jeunes qui arrivent, c'est pas la même C'est génération. ça que j'allais te demander, si tu peux nous parler un petit peu de l'INSEP. L'INSEP, pour ceux qui ne le savent pas, bon, je pense que vous avez tous déjà entendu parler, mais je le replace, c'est le centre des équipes de France, de toutes les équipes de France olympiques, des sports olympiques, où ils s'entraînent là-bas, ils sont en internat. C'est le centre national en France numéro 1, il y a tous les équipements. Et tous ceux que vous voyez aux Jeux Olympiques, ils sont passés au moins une fois en internat externe. La plupart. La plupart, ils sont passés au moins une fois, je En pense. stage au moins. Voilà, en stage au moins à l'INSEP. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'est de vivre à l'INSEP? C'est comment l'INSEP, de côtoyer que des sportifs de haut niveau toute la journée? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est important. Ouais, bah après, c'est l'excellence. Hein. Dès que tu es à l'INSEP, c'est un chemin vers la réussite. Il y a une ambiance, tout le monde parle de sport. Toute la journée, c'est sport et c'est le seul moyen en France pour un sport olympique de pouvoir vraiment bien s'entraîner. Enfin, en tout cas pour le taekwondo. Et c'est vrai que ça professionnalise ton taf, quoi. Tous les jours, il y a le kiné, il y a un médical. Quand tu te blesses, c'est rapide. Tu peux faire un IRM, tu peux Ouais, faire tu tout. peux voir un chirurgien, donc non, pour la performance, c'est juste incroyable. Et moi, j'ai fait d'autres stages dans d'autres pays.
franchement, on a vraiment la chance d'avoir Ouais, c'est un l'INSEP. centre Et c'est vraiment. quoi la distinction du taekwondo? Parce que tu vois, typiquement, tu vas au self à Ouais. l'INSEP, tu vois tout de suite qui est qui en fait. Tu vois les boxeurs, ils ont le nez cassé, les basketteurs, ils sont grands, les Ouais. judokas, ils ont les oreilles de chou. C'est quoi votre signe? D'ailleurs, Teddy m'avait fait une petite blague comme ça. Parce Ouais. qu'il y avait, mon pote, mon meilleur pote, il est judoka. Et quand je suis arrivé à table, il a demandé à Teddy, devine, il fait quel sport? Ouais. Et il a deviné ou pas? Il a trouvé Non, ou pas? il a dit j'étais le serveur. Serveur. Il m'a tué Oh de là rire. là. J'ai dit non, parce que nous, il n'y a pas de signe. Les Ouais. lutteurs, on les voit tous, ils sont. Ouais, vous, il n'y a pas un Ouais. signe. Ouais. Nous, Il y a pas un de signe. profil Non. C'est type, pas un peu grand longiligne, Si, un ouais, peu, un j'allais peu dire, comme c'est karaté, ça, ouais. mais- En fait, Enfin, par contre, ouais, vous êtes ouais. très grand. Ouais, grand Vraiment, et par long long. segment, c'est ouais, ça parce Ouais, que c'est par rapport aux catégories où on est vraiment grand. Par exemple, moi j'étais en moins de 63, je faisais un 82, en moins de 68 ils font un 90. C'est vrai que Franchement, t'es- ouais. T'es grand, hein, pour ton temps. Ouais. c'est grand en fait. En fait, ouais, on est grand. Ouais, c'est c'est tout. plutôt grand et un peu long, un peu mince, un peu Et longiligne, un après peu. souple aussi. Ouais, souple Quand aussi, même, ouais, ça, évidemment. après ça on peut pas le voir Ça, on voit pas ça. normalement en tout cas on le Ouais, voit pas, ouais, bien sûr, ok. Pas au premier abord. pas au premier abord. Ok, bah écoute, et juste, ah oui, un petit truc qui m'intéressait aussi, tu interviens un petit peu en karaté, n'est-ce pas, notamment aussi un petit peu, enfin, Oui. je sais que tu aides un peu un club, Ouais, au notamment début- qui est partenaire avec Sarcelles, là où je suis aussi, le karaté Sarcelles à Fontenay, Ouais. En où fait, tu interviens, tu les aides en coup de pied, C'est travailler ça, un ouais. peu sur ça. vu que j'aime Ça, je bien trouve ça cool. le MMA, enfin comme tout le monde aujourd'hui, Ouais, bien et sûr. la boxe thaï aussi, et je me suis dit, moi je vais pas en faire parce que je vais me faire éclater. Et au MMA, il y a trop d'écart entre le taekwondo et la boxe thaï ou la MMA. Du coup, j'essaye d'apporter les techniques de taekwondo. Je sais pas, Jean-Charles, si c'est efficace les techniques de Bah, taekwondo, regarde, aucune Jojo, idée. il a gagné par KO Ouais, bien sûr. avec un coup de pied de taekwondo, coup de pied retourné. Quoi. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais. du coup, là, depuis 2-3 ans, je pense à ça. Ça m'a fait Parce que très c'est mal. une Quoi. mobilité qui Ouais. est différente, qui est dure. C'est Ça. dur de s'approprier le. Tu vois, typiquement, vous, Oui, vous êtes la gamme beaucoup est pas la même. ancré dans le sol. Mm. En boxe anglaise, on a un impulsion-répulsion d'avant-arrière. Et vous, vous êtes carrément Oui, les deux ceci, pieds, ouais. pardon. On se tue, ouais. Ouais, donc du On coup, se c'est dur de déplace, ouais. s'approprier ce déplacement-là, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est Ça, particulier. Hein. Ouais. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Je me suis dit pourquoi pas essayer d'apporter quelques techniques, en tout cas un petit plus pour Ouais, ceux c'est qui bien. font du MMA ou de la C'est- boxe Les coups de thaï. pied Mais retournés, c'est Les, super. les échanges entre ouais. les disciplines, hein, c'est Vu ce qu'on que fait prône que ça, cette nous. émission. vu qu'on fait que ça, vraiment, on fait pas de points et les jambes, on maîtrise quand même les techniques à force de les Bien sûr. répéter. Donc les timings aussi ils sont différents. J'ai déjà fait tourner un peu en tout cas avec des amateurs en boxe et tout, c'est pas les mêmes timings. En Ok. tout cas, après c'est pas aussi efficace, je pense, la technique, mais bon, pourquoi pas essayer d'apporter ça dans d'autres sports. D'accord, bien sûr, c'est intéressant. Bah Ouais, écoute, gestion de distance et tout. je te remercie Dylan. Et juste du coup, bon, toi Lucie, je sais, tu as fait plusieurs sports, tu nous as expliqué, toi aussi un petit peu. Et je voudrais vous demander, est-ce que Timothée, Jean-Charles, vous avez fait d'autres sports? Toi, est-ce que tu as fait autre chose de sport de combat? Après, on va pas parler du foot et tout, c'est pas le sujet. Mais je veux Ouais. dire, est-ce que vous avez fait un peu d'autres sports Du de rugby, combat? là, des Parce petits, que comme vous, toi, tu es un puriste du karaté, Jean-Charles, tu es un puriste Ouais, du mais Muay j'ai Thai, fait est-ce que vous avez fait un peu j'ai d'autres fait sports de d'autres combat? disciplines, ouais, bien sûr. Ouais. Alors Jean-Charles, toi, tu as fait quoi par J'ai exemple un petit peu? commencé j'ai fait 3 mois de karaté Shotokan. J'ai fait. Chez qui, sans indiscrétion, ça m'intéresse. Alors c'était le prof de maths de notre école qui donnait des cours de karaté au D'accord. Hall. Ok, Une moustache, Wall. j'ai oublié son nom. Ouais. d'accord. Eric Delamare. Ah non, mais j'avais 15 ans là. Donc, Ah, d'accord, tu te souviens plus du nom, Bonjour, peut-être, parce que je sais qu'il est officiel. à 35 ans, ouais. Ouais, d'accord. Donc 3 mois de karaté, j'ai fait aussi du kung-fu. D'accord. Kung-fu manchurian, c'est des techniques animales. Ok, oui, oui, ça me Et parle. ouais, C'est le du taolu? serpent, hein. C'est du taolu? Du Du taolu? C'est les chorégraphies? C'est quoi? Non, c'était kung-fu manchurian, ça s'appelle. C'est technique animale pour taper. D'accord. Donc on faisait beaucoup d'assouplissement, ça m'a pas mal aidé. Mhm. J'ai tenté j'ai fait un peu de judo à l'école, mais bon, Ok. c'est à l'école, donc c'est pas sérieux, quoi. Bien sûr. Euh, c'est toujours bien. Pareil, j'ai fait de boxe française à l'école, mais c'était pas sérieux non plus. Le prof n'était pas là, donc je peux pas dire que j'ai appris quelque chose. Après, je fais de l'aïkido, ça j'ai bien aimé. J'ai fait 3-4 mois, voilà. Et D'accord. après, je suis passé à la boxe thaï. Et donc, moi, on parlait de l'INSEP, parce que je suis déjà allé à l'INSEP un jour. D'accord. J'avais rendez-vous avec un nutritionniste qu'on m'avait conseillé. Et ce qui m'avait choqué à l'INSEP, c'est que tout le monde, enfin, les sportifs que je voyais, ils étaient beaux, en bonne forme, souriants, une belle peau, bien Ils sont bronzés, Pimpant. Ça change de la Thaïlande. avec des beaux survêtements et tout. Et moi, j'avais les jours rentrés, j'étais tout livide, j'avais des cernes noires, j'ai mal partout, je suis fatigué, je fais la gueule, je suis parisien, quoi. Ouais. Et eux, ils étaient en train de passer un bon moment, et puis ils étaient mixtes avec des filles, avec des garçons, alors que nous, avec et je me dis, mais ils ont pas la rage, quoi. Enfin, c'est ce que je me suis dit dans ma tête, parce que Ah, c'est souvent c'est on le dit la ça. dalle, quoi. Ouais, C'est ouais, la dalle, Souvent, quoi. on nous dit que en tout cas, en taekwondo, par rapport aux autres salles et les autres centres d'entraînement à l'étranger, ça n'a rien à voir. Nous, on a Ah tout. ouais?
Et pourtant, on est l'une des disciplines les moins fortes en taekwondo. Enfin, il y a énormément de disciplines devant nous, quoi. Enfin, de D'accord. pays. Et ils nous disent, mais c'est bizarre, quand ils viennent chez nous, ils disent, mais c'est Moi, j'avoue incroyable, il y a que des c'est pas la taille télés. comme j'avais, quoi. Ouais, je vois. J'étais vraiment épuisé, quoi. Dans la salle, il y a 3-4 télés, des écrans, il y a plein de Ouais. trucs, mais Ouais. si, C'est si un tu vas confort. voir les salles, tout Trop est confortable, alors, Du luxe. confort. Bon, j'ai pas jusqu'à dire là, mais j'ai l'impression que Il y a des choses que t'as pas besoin peut-être. moi je suis allé qu'une seule fois, mais j'ai l'impression que les C'est pas la première fois. que les gens, enfin c'est un peu un truc de rencontre, non? J'ai entendu des anecdotes aussi. Oh là, On m'a raconté récemment, en plus j'en parlais avec un athlète Ah, qui bon, se voilà, reconnaîtra, donc, c'est- mais on oui, m'a non. raconté que c'est un peu un... C'est Voilà. Non, c'est- il y a des rencontres, pas mal de rencontres qui se font. Professionnelles, extra-professionnelles. il rigole. je m'attendais pas. Oui, ouais, c'est bien. Ouais, moi, Dylan, peux-tu confirmer? Je me disais, il a pas dit Avec ça. Jean-Charles, on peut toujours s'attendre à des Ouais. inattendus. Ok. Du coup, est-ce que tu confirmes que c'est... Ouais, bah, quand c'est t'es des jeune des et belles que t'es rencontres. mélangé avec filles et garçons, Ah bah, faut faire à attention. 18 ans, c'est dur. Franchement, c'est dur De pas regarder, quoi. de rester concentré. Non, c'est Ok. vrai. Quand t'es en internat, tu quittes tes parents et on est jeudi soir, t'as pas de compétition dans les 3-4 mois qui Et arrivent. puis dans la chambre d'à côté, il y a une sportive, hyper sportive. C'est faut avoir un mental. Ouais. Oh, voilà. Non, c'est vrai, Faut tout le monde avoir un mental, ne ok. réussit pas à rester focus. Hein. Ok. Mais en tout cas, il y en a plein Il qui faut arriver à garder la ligne D'accord. de conduite. Ok. Bon, bah super. Écoutez, je vous, bien qu'il je vous remercie pour cette Cela dit, on a le partie. droit de vivre quand même, je veux dire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, on va être censuré. Hein. Non, je plaisante. Donc, je vous remercie pour cette partie. Merci à tous. Maintenant, j'ai une question qui est très importante à cette émission et à la chaîne, puisque je le rappelle, Trotters TV, c'est une chaîne qui est à la base sur les voyages, mais les passions, notamment le sport, comme cette émission. Mais voilà, à la base, ça parle beaucoup de voyages. Et donc, j'ai une question que je vais vous poser un petit peu à chacun. On va essayer de la faire assez brièvement. Hein. Mais est-ce qu'il y a un voyage dans votre carrière de combattant, de combattante, qui vous a marqué, de prof aussi? Est-ce qu'il y a une destination pour X raisons, en bien ou en mal? Je sais pas, c'était super, j'ai vécu un truc de ouf, ou bien c'était l'horreur, je me suis retrouvé coincé. Est-ce qu'il y a un souvenir de voyage qui vous a marqué dans votre parcours martial? On va refaire un petit peu le tour de table. Timothée? Eh bien, il y a pour moi, je dirais en tant que coach, pas enfin, avec ma deuxième carrière d'entraîneur, on fait des stages tous les ans, enfin même maintenant 2 fois par an, en Auvergne, en Haute-Loire. Alors, ça peut paraître, c'est pas la Thaïlande, quoi, voilà. Mais on trouve notre petit paradis, voilà, dans le Massif central. Et comment vous faites pour la langue? Pour la langue, Ouais. ça parle français, Massif Bon, ça central. va, Parfois, ça taille fort. Hein. Ça taille fort. Là, sur la météo aussi, il fait très froid parfois et tout l'hiver. Non, mais. Il monte crescendo là. Ouais, il se chauffe un peu. Ouais, Hein. Ouais, c'est bien. Mais ouais, c'est super. Parfois, on dirait même le Japon, quoi. Il y a la brume et tout, la végétation. Donc, sans rentrer dans le truc mystique et tout, c'est vraiment un petit coin paradis. Et on crée notre petit ce club de karaté, mais loin, pour un temps, loin des compétitions et de la performance, mais vraiment le karaté. Avec vraiment le vivre ensemble, presque la mentalité bouddhiste, j'exagère, mais sans, parce que moi je suis pas du tout religieux ni spirituel, mais l'idée de dire voilà, on va faire notre pratique martiale avec le vivre ensemble, Du monde, couper du monde, Ouais. une retraite, voilà, mais avec ce plaisir-là et avec aussi tout mélanger, les débutants, voilà, et ça, Tout est dit. c'est pas comme à l'INSEP. Hyper important la mixité pour On Jean-Charles. fait des stages mineurs, hein, donc Voilà. pour l'instant c'est pas trop jeune l'INSEP. pour ça, tout ça. Mais on verra si un jour ils ont 20 ans et tout, ce sera peut-être une autre histoire, mais là ils sont mineurs. Mais voilà, non, c'est notre petit coin de paradis, Ok. et puis en voyage, c'est super. Eh ben, super. Et je rebondis juste, pardon, parce qu'il y avait la question en Oui. 2 secondes sur le fait que j'ai fait éventuellement d'autres pratiques martiales. Oui et non, enfin j'ai fait des stages et tout, un peu comme tout le monde, j'imagine comme dans d'autres pratiques, mais globalement, je suis vraiment resté sur le karaté, parce que dans le karaté, j'estime avoir fait plusieurs pratiques, parce que j'ai fait Shotokan et Shitoryu, qui Ouais. sont quand même très différentes, et en plus je fais beaucoup de combats quand même, et donc du coup il y a vraiment kata combat qui sont quand même très Ouais, différents, et les 2 styles, et rien qu'en Shitoryu il y a une centaine de kata par exemple, donc en fait dans ma tête j'ai fait beaucoup de choses différentes, j'ai jamais stagné, mais par contre j'ai resté dans le karaté. Et il y a Ok. beaucoup le MMA en ce moment, et pour moi quand on parle vraiment même du combat, le combat traditionnel, le combat sportif, toutes les techniques de karaté, pour moi le karaté
Et le MMA, je connais pas très bien le MMA, mais en fait, le combat de rue, etc., si on va explorer, même si on garde l'appellation karaté, on peut explorer beaucoup de choses dedans, entre le combat sportif, le kata sportif, le karaté traditionnel Oui, c'est vrai, il y a et beaucoup le de voies combat différentes. traditionnel. Voilà, il y a vraiment. Il y a beaucoup de voies différentes dans le karaté, hein. Quand on prend kata et combat, pour ceux qui connaissent, c'est presque. Alors évidemment, on y retrouve les techniques, mais c'est presque deux sports différents. La façon de s'entraîner, aujourd'hui, par exemple, c'est quasiment impossible, ou il y en a peut-être très peu dans le monde, qui sont capables de performer au très haut niveau en combat et en kata. C'est deux choses, deux entraînements, deux morphologies, deux types d'entraînement qui sont totalement différents aujourd'hui. Oui, Un peu de Jean Frenette. Jean Frenette. Je connais pas. C'est une Tu connais, là Non. Bah, champion du monde de kata. Oui. Champion du monde kata. D'accord. Quelle- Tu connais quelle toi, année Tim, peut-être? Bah, il y a longtemps. Ouais, il y a longtemps. J'avoue que ça me parle pas, mais. Moi, avant Bah, tu Miguel vois, tu Milon, connais mieux je que connais nous. plus. Voilà. Tu vois, tu connais Ouais, mieux ça que doit nous, être mais 80, c'est années vrai, 80. Ouais, bon, il y a pas internet. Ouais, années Ouais. 80, je connais pas les champions années 80. Mais ouais, voilà. Mais en tout cas, vas-y. pour dire plus, si on va Grande dans complémentarité dans le combat très traditionnel, en Mm. fait, on sera probablement à la salle défense, etc. D'accord. Donc, pour moi, en appelant, enfin, je me suis pas senti le besoin d'aller ailleurs que dans le karaté. Maintenant, j'adore D'accord. plein de trucs. J'ai fait un peu de wushu et tout, mais voilà, dans Ok. le karaté, j'explore beaucoup. Voilà pour Ça les marche. Bah, je différentes te remercie, disciplines. Tim. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va revenir, Jean-Charles, au voyage. Est-ce qu'il y a un voyage qui t'a marqué? Bah, Bon, moi, la évidemment, on première pense fois, à je suis parti à Thaïlande. 18 ans en Thaïlande. Et voilà, après, je suis parti toute ma vie. Il y a 25 ans, je m'y suis installé. Après, un autre voyage sympa, c'est la Nouvelle-Zélande aussi, parce que j'y suis allé 2 fois. Et c'est un pays tellement loin, tellement. On n'entend jamais vraiment parler en France. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller boxer 2 fois là-bas. D'accord. Voilà. Ok. Et en Thaïlande, c'était comment quand t'es parti la première fois? T'es La parti première genre fois à comme 18 ça, ans, je suis tombé amoureux. Et quand je suis rentré en France, je suis parti pour les vacances juillet T'es août. parti en vacances d'abord là-bas, c'est ça? Bon, enfin, je partais au moment des vacances. Ok. Juillet août, parce que j'étais étudiant. Ok. Et je m'entraînais, je faisais des combats. Ok. Et je suis parti jusqu'à mes 25 ans, mais que en juillet août. D'accord. Et en fait, quand je suis rentré à 18 ans de Thaïlande, bah, j'en rêvais. Quoi. Et du coup, après, t'es revenu, mais tu t'es dit, il faut absolument que je retourne là-bas. C'est ça? Enfin, quand t'es ouais, revenu. bah les oui, deux premiers mois, 18, ouais. 19, 20, je suis allé tous les ans. T'allais tous les ans. Tous Et les à un ans. moment, tu as vécu même plus que. Et 2 après, mois, à 25 ouais. ans, je me suis installé. D'accord. Jusqu'à 31 et où j'ai arrêté la boxe. D'accord. La Ah ouais, t'as fait compétition, 6 ans donc, du coup là-bas quand même? C'est Ouais, j'ai fait 25 à 6 ans 31, non-stop, ouais. Ah ouais, Et ok. si tu rajoutes tous les mois mis bout à bout, Et c'est comment la vie en Thaïlande? bah, c'est vachement agréable. Les Thaïs sont super sympas. La bouffe est excellente. Ok. La température est très agréable. On est très bien accueillis et puis la vie est pas chère. Donc c'est très agréable. Il y a énormément de gens partent en vacances. Je crois que c'est une destination les plus visitées pour les vacances, quoi. Ok. Comme la France ou Ouais, ou bien Londres, sûr, quoi. bien C'est sûr. des millions Ok. de personnes qui vont en Thaïlande tous les ans. Hein. Top. Ok. Bon, bah, ça marche. Et la Voilà. Nouvelle-Zélande, des choses La particulières? Nouvelle-Zélande, à part l'histoire que je t'ai racontée avec Ouais, voilà. l'organisateur qui tenait aussi une sorte de bordel, quoi. C'était ça que. Voilà. Bah, donc c'est comique, quoi. Ouais, Et donc ok. t'as combattu au milieu d'un bordel, je comprends pas. Oui, non, oui, ça, presque, quoi. on va dire. Ouais. Incroyable. Ok. Ah, c'est incroyable. Il y a les images de ça quelque part sur internet ou Oui, j'ai sur mon Allez, un portable. nouveau Ouais, buzz, let's ok. go, on y va les gars. Mais il n'y avait pas de portable à l'époque. il n'y avait pas de portable? Voilà. Il n'existait pas, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup Jean-Charles. Voilà. Lucie, est-ce qu'il y a un voyage qui t'a marqué dans ta carrière? Bah, moi, Alors, j'ai- toi, tu as aussi fait koh aussi notamment, mais dans ta carrière, toute Non, ta mais, carrière. Au rapport du combat, il y en a deux. Mais à chaque fois, c'était durant cette année-là. Cette année-là où j'avais cette saison où je m'intéressais à tous les sports de combat et je devais à chaque fois faire une émission sur un sport de combat. Donc il y a eu cet épisode à Las Vegas pour le championnat du monde dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, concrètement, j'arrive en finale du championnat du monde, mais je me fais éclater. Donc mon nez est pété. Je dois finir l'émission avec un plateau de faim, tout sourire, alors que j'ai juste envie de pleurer, tu vois. Ok. Mais en réalité, l'expérience était incroyable. Mais là, j'hésite avec autre chose, c'est plutôt la Thaïlande, parce que la Thaïlande, effectivement, quand tu y vas la première fois, mais enfin, tu te demandes Ouais. comment tu as fait pour ne pas y aller plus tôt, en fait. Mm. Et donc, pareil, pendant ce voyage en Thaïlande, c'était des vacances, mais j'avais quand même fait une émission sur place. Et donc, je fais mon tout premier combat en Thaïlande. Et là, je me retrouve. Mais c'était pour l'émission. Mais je me retrouve dans un stadium un peu dirty au fin fond de Phuket. J'entends mon adversaire, son coach, qui lui dit tiens, tu lui mets des coups de coude et tout. Et moi, j'ai une peur bleue des coups de coude. Je déteste les coups de coude. Je supporte pas les coups de coude. Et là, je vois ça, je dis oh non, elle veut du ghetto, la fille. Va falloir que je lui envoie du Ça va être ghetto. sale. Et je commence à me liquéfier sur place. Je me dis mais dans quoi tu t'es embarqué? C'est pour une émission de télé, mais n'importe quoi. Ça se trouve, tu vas te faire trancher la tête dans tous les sens. Et finalement, j'ai réussi à surmonter mes peurs. Je commence à me dire ok, elle veut du gangster, on va lui envoyer du gangster. J'arrive dans le ring. Et finalement, je la termine au 4e round avant la limite, mais j'étais tellement soulagé Ouais, parce avec que. ton anglaise, ouais, t'as dû faire. Bah, j'ai mis que une l'anglaise. différence, oui, Oh, tu sais ce que j'ai j'imagine, fait? J'ai fait anglaise, clinch, et pendant le clinch, discrètement, je mettais des petits mouvements associés à la lutte. Ouais. Ça la faisait tomber à chaque fois, et je Super. mettais bien tout mon poids sur elle quand je Ouais. tombais dessus. Et Ouais. je me suis dit, comme ça, elle va fatiguer. Donc j'ai été obligé de faire un peu de vis, quoi. Ouais, Mais bien sûr, pas le ouais. choix, en Tu l'as fait. bien géré, ok. Mais purée, qu'est-ce que j'ai eu peur ce jour-là. En plus, j'avais un coach, c'était un Thaïlandais, il parlait mal anglais, il était alcoolisé. Enfin, j'étais mais Oh comment la il va vache. m'aider ce gars, quoi,
en fait. Et moi, trop gentil, je lui dis, ah bah si tu veux, je te donne 50%. Le gars, il m'a vu comme la poule aux œufs d'or. Le lendemain, tous les coachs voulaient me faire combattre. Ah ouais, Je te jure. Il a appelé tout le monde. Ah ouais, Bon, puis bah. il avait parié sur moi parce qu'il savait, il avait flairé le truc. Ok. Alors que tous les autres avaient misé sur l'autre. Ah oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ils m'ont fait combattre pour une ceinture, j'étais même pas au courant. Je l'ai découvert à la fin, tu vois. Je suis ah bon, quoi. Merci, il me la donne, elle est belle. Et en Ok. fait, ils me la reprennent. Fallait que je Ah la bon paye en fait. Ah d'accord, ok, sympa. Je t'ai dit, elle Tu est l'as belle, acheté mais ou il y pas a du alors sang Mais dessus. tu Non, l'as- je l'ai pas acheté, trop cher. Trop cher. Mais enfin, c'est drôle, tu vois, tu te dis, Ça non, te mais parle la ce genre Thaïlande, d'anecdote, c'est à Jean-Charles, part. il faut acheter la ceinture à la fin. Bah, en fait, Ça c'est dépend pas des vraiment- orgas. C'est pas vraiment une anecdote, hein, la ceinture, c'est Ouais. c'est pas gratuit, quoi. Ok. Parce que déjà, D'accord, le matériel, je savais pas. déjà, C'est un truc, faut payer la fédération pour D'accord. pouvoir avoir le droit de faire un championnat. D'accord. Et puis la ceinture en elle-même, il faut l'acheter aussi, quoi. Et après, Ok, c'est à toi d'accord, tout je le temps, savais hein, pas. la ceinture. Si tu l'achètes Bah, une qui fois, va te la payer à moins que tu aies un manager, un promoteur, enfin, si t'étais- Ouais. moi je suis freelance, personne ne va m'acheter une ceinture, quoi. Et personne ne va me payer une autorisation pour que je fasse et c'est cher, une un ceinture championnat, quoi. Bah écoute, Non, c'est ça pas me- cher, mais c'est- moi ça me coûtait pratiquement toute la prime, donc je me suis dit, oh, Ouais, regardez là, ouais, c'est pas c'est grave, je fais une cher. belle photo et ça sera dans ma tête. Ok. Et quand tu étais en Thaïlande, que tu étais un peu le seul Européen avec tous les Thaïlandais et tout, est-ce que tu es bien accueilli ou c'est dur l'ambiance? Bah moi j'étais entre mes 18 et mes 25 ans, j'y allais que pour l'été, mais je suis personne, je suis pas invité, Ouais. donc je suis invisible, quoi. Ouais. Et en 25 ans, j'ai rencontré Robert, qui est le Racing, une légende du Muay Thai, qui m'a invité, et donc là on m'a déroulé le tapis rouge, quoi. Ouais, Ça n'avait rien à voir avec les autres fois où Ouais, je donc venais, où après- j'étais tout seul. D'accord. Là, voilà, on m'a super Ok. bien accueilli, mais j'ai toujours pas de manager, quoi. Ouais, Je fais que je d'accord. boxe les champions dans leur catégorie, dans leur discipline, dans leur poids, dans leur pays. Ah ouais, t'étais Euh, prêt à aller au Parce charbon, que, quoi. bah, gratos, hein, presque. Hein. Ah ouais, chaud. Ok. Mais Ah, ça, c'est bravo, une autre hein, génération, bravo, en fait. ouais, c'est À ouf, l'époque, t'avais un combat, t'étais bien content en fait. Ouais, c'est Tu vrai. calculais c'est vrai. pas, alors qu'aujourd'hui en MMA, ça a un peu changé le game. Combien je vais Maintenant, te tout le payer, monde, tout ça. tout le monde calcule qui il Ouais. rencontre, Combien est-ce je que vais ça te payer. intervient au bon moment de la carrière, combien on est payé. Maintenant, même les amateurs, ils gagnent beaucoup d'argent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, fou c'est ça. assez ouf. Mais il y a quelques Sauf, années, c'était sauf même pas dans envisageable. nos sports un petit peu amateurs encore, où ça met du temps. On n'en est pas encore là, mais ouais, c'est vrai que voilà, ça a laisse vite tomber. progressé dans certains sports, bah, comme Mm. le MMA, même les combats amateurs sont payés. Donc bah, c'est très bien, c'est une chance. Espérons qu'un jour ça puisse arriver pareil pour nos sports, pour le karaté, le taekwondo, je pense à des petits sports comme ça, où avant de gagner de l'argent, et encore, même quand on est au top, il n'y a quasiment pas grand-chose. Donc, mais bon, voilà, Mais c'est non, pour mais ça, c'est parce que ça c'est se pas développe. Et c'est ce genre d'émission qu'on essaye de faire pour développer tous les sports de combat un petit peu. C'est comment en boxe taille l'argent un petit peu, enfin, si tu peux nous en parler. Voilà, alors souvent je dis aux élèves que s'ils sont vraiment sérieux, qu'ils s'entraînent tous les jours sans manquer aucun jour, qui gagnent tous leurs combats, et de préférence par KO, au bout de 15-16 ans de pratique, ils peuvent espérer avoir 2500 €. Ah ouais, c'est ouf. 15 ans de pratique, 2500 €. Par oui. combat. Oui, mais ça c'est uniquement s'ils s'entraînent tous les jours, qu'ils sont réguliers, Ouais, qu'ils voilà, n'ont pas ouais, à Ouais, la mais journée. regarde, aujourd'hui, il y a le One Championship. Je pense qu'il Oui, paye bien il y maintenant. a- non il y a- bah, il y a- il y a Rotan qui gagne, Ouais. Stamp, et puis c'est tout, quoi. Les autres, Ouais. ils gagnent rien. Hein. Mm. Et D'accord, puis surtout ouais. quand on les fait Donc, boxer même en une Muay fois Thai, tous les c'est 3 dur ans. aussi, ouais. Ouais. Comme, Mais un gars comme Elias Mahmoudi qui se rapproche du titre, là, je trouve, lui, typiquement, Oui, il mais doit ils commencer à lui brasser font un peu. faire un combat par an, ou deux. Mm. Ouais, non, mais c'est ça. Mais après, on avait le même Donc problème alors en même MMA. si on te donne 15-20 000, ce qui est déjà pas énorme, Ouais. et je pense pas, Ouais, 2 fois par an, bah, ça te revient Ouais, c'est ça. ouais. Ouais. Un SMIC. à un Bien SMIC, sûr, ouais, un ouais, SMIC, c'est quoi. clair. Ouais. Ouais, c'est clair. Donc Ah, c'est je pas pensais facile qu'il y encore avait, dans les sports de d'autres combat. façons de gagner de l'argent en boxe taille. Ouais, ça reste quand même un sport à part et il n'y a pas beaucoup de, ouais, Mm. il y a pas beaucoup de gens riches Mais il y a en des Muay sponsors. Thai, hein. Non, bah non, parce qu'il n'y a pas en France. Bah, les les sponsors, c'est sponsors pour les sont réticents. organisateurs, c'est peut-être pas pour les boxeurs. Oui, dans le One, il y a Rotang, ouais, qui gagne les plus grosses bourses de l'histoire de la boxe Thai. Il a gagné 240 000 € pour un combat. C'est la plus grosse bourse dans l'histoire du Muay Thai qui a été Ok. remportée. D'accord. Plus fort que Boakao. Hein, parce que Ok, Boakao, il a ouais, gagné, Boakao, un petit peu moins, quoi. Dans la boxe Ok. taille. Pourtant, Boakao, il a 450 Ouais. combats, quoi. Et Ouais, bien Rotang, sûr. il en a 350. Je veux dire, D'accord. à moins quand tu as fait que 100 combats, il ne faut pas espérer avoir plus de 10 000. Enfin, j'espère que ça va changer. Voilà. D'accord, bah oui, espérons J'espère pour parce tous que les c'est quand même un sports sport de combat. vachement dur et c'est- super c'est- sympa à regarder. c'est- Ouais. je pense aussi, ouais. Non, c'est clair. Et Je je pense tiens, aussi, je tiens à le dire, c'est justement pour ça qu'on a eu l'idée d'amener cette émission de sport de combat pour mettre en avant tous les sports de combat. En fait, parce qu'il y a plein de sports de combat. Aujourd'hui, il y a des sports de combat qui sortent énormément et c'est tant mieux, comme le MMA, la boxe anglaise aussi, on en parle, parce qu'il y a aussi les combats de youtubeurs qui marchent bien aussi maintenant. Ouais, Et super. ça marche très bien, donc c'est bien. C'est une Super. bonne chose, ça développe les sports de combat, mais il faudrait aussi que dans cet élan, et c'est pour ça qu'on cherche à parler de ça aujourd'hui, que tous les sports de combat puissent avoir aussi cette médiatisation et tout, puisque faire un sport de combat, c'est dur, quel qu'elle soit. Quel qu'il soit, le sport de combat, c'est difficile. Et donc voilà, on espère que petit à petit, ça tendra à avoir la même évolution que le MMA. Donc voilà. Et enfin, Dylan, pour pas m'éparpiller, je vais revenir à nos souvenirs de voyage. Est-ce qu'il y a une anecdote de voyage qui t'a marqué? Ouais, je suis allé en Iran.
pour Ok. faire un stage. Et j'avoue que c'est pas la destination où j'irai en vacances. Ok. Et c'était pendant la période de neige, je préparais les qualifications pour Rio. Et bah, ça m'avait un peu choqué leur façon de s'entraîner. Tu vois, en Iran, il y a un bâtiment et toute la journée, toute la semaine, jusqu'à la Militaire, compétition, un peu genre ils restent militaire, quoi. pas de sortie, rien. Ok. Et après, c'est l'Iran. Hein. T'as l'ascenseur, tu montes manger, tu montes dormir, Tu vas tu dormir, descends ok. t'entraîner et tu restes dans le bâtiment. T'es jamais allé Ça- le soir pour voir dans quel bâtiment, juste par curiosité quoi. Ouais. Non, pas en Iran, j'avais trop peur. Ok. C'est Bon, obligé. T'as pas voulu sortir Non, vite j'ai fait pas pour aller voulu voir sortir. comme ça. Ok. Tu sais, en Iran, ils Bon. nous ont dit en tout Ouais, cas, ouais, ils nous ont c'est chaud, prévenu bien plusieurs sûr. fois et on avait quelqu'un qui nous surveillait. En fait, D'accord. quand tu vas en Iran, ils te mettent un guide. Ok. Je pense pas que c'est vraiment un guide, mais Je montre rien quoi. en tout cas, il te montre ce qu'il veut te montrer et D'accord. il te Ok. guide. Oui, il faut faire attention. Ok. Ouais. Ok, bah écoute, ça marche. Bah, merci pour ces anecdotes de voyage. Maintenant, avant d'en arriver, on en est presque à notre conclusion. J'ai une question que j'aimerais aborder avec vous. Quelle a été, s'il y en a une, hein, normalement je pense, quelle a été la plus grosse adversité que vous avez dû surmonter dans votre carrière de sport de combat? Quand on parle d'adversité, je parle par exemple, ça peut être un adversaire. Est-ce que lui, il était tellement fort, mais j'ai réussi à le battre? Ou bien une épreuve de vie. Par exemple, comme on le disait dans l'épisode 2, il y avait Loïc Pora et mon père Daniel Safati qui nous disaient qu'ils avaient été blessés, grosses blessures, qu'ils sont revenus, qu'ils ont gagné. Enfin voilà, une adversité, ça peut être un événement en particulier, une compétition, ou bien quelque chose dans la vie qu'on a réussi à surmonter pour arriver où on en est. Donc, eh bien, qui veut commencer? Quelqu'un a quelque chose qui lui vient? Jean-Charles, tu as quelque Ouais. chose qui te vient? Bon, voilà, alors, dans les combats, un combat que j'ai fait contre Kader Marouf, D'accord. qui est Ah oui, ça c'est un champion combat d'Europe dont à on parle l'époque, encore. qui a Ouais, organisé c'est le ça, combat de ouais. légende, ça. Ça, c'est le combat dont Ouais. on parle ouais, encore. Quoi. Bah, oui, Big up à lui, d'ailleurs. il avait quelques kilos de plus, parce qu'il était en catégorie de 66-67, moi 63-5. On a fait un combat donc, dans sa catégorie et j'ai beaucoup souffert. Deuxième round, il m'a mis un coup de pied dans le foie. Je suis tombé et j'ai réussi à me relever quoi, et gagner par arrêt de l'arbitre au round d'après avec des coups de genoux. Wow. Là, je suis revenu de loin. Quoi, parce que c'est vrai que quand on prend un coup dans le foie, la plupart du temps, quand je vois ça en combat, les gens n'arrivent pas à se relever. Quoi. J'ai réussi à trouver la force de me relever, ça a impressionné pas mal de gens, puis ça c'est dans les annales. Ok, ouais, c'est fou. Oui, c'est vrai que ce combat, on en parle encore aujourd'hui. C'est des choses qui ressortent. très dur, ouais. C'était pas sur Canal Plus et tout. Hein. C'est C'était Bercy, c'est Bercy. c'est la première fois que je passe sur Canal, donc Ouais, ouais, donc c'était un gros truc. je voulais faire une bonne impression. Ok, bah Voilà. écoute, hein, bah, bravo, Le combat est félicitations. mal démarré pour moi, mais c'est bien terminé. Ok, super. Bah écoute, merci Jean-Charles. Est-ce Je t'en prie. que quelqu'un a une anecdote un peu à nous Moi, raconter c'est comme pas ça, la- quelque c'est chose pas une adversité, de- mais je pense qu'on fait tout le monde on fait tous un sport de catégorie de poids. Bien sûr. Ma première catégorie, c'était moins de 58. Je faisais 66 kilos et à 17 ans, faire des régimes, C'est très dur. c'est dur. En plus, j'avais envie de faire vraiment à cet âge, j'ai envie de faire autre chose que ça. Mais je savais qu'il fallait que je le fasse au début parce que après, ça lance ta carrière. Une fois que tu as les médailles, en fait, une fois que tu es médaillé, c'est plus facile pour avoir les contrats et c'est le seul moyen de gagner de l'argent. Du coup, je faisais 66 et j'ai décidé de descendre en moins 58. Et franchement, j'avais 10% de matière grasse et je faisais cette taille-là et c'était horrible. Du coup, ça, Ouais. c'est Ouais, le c'est truc très dur. le plus dur. Après, nous, les combats, il n'y a pas ce truc où ça va être. On n'a pas mal quand Oui, on est taekwondo, oui, on oui, est bien bien sûr. protégé. Il y a des blessures, mais il n'y a pas de Oui. crainte de douleur, quoi. Mais les weight cutting, ouais, c'est sûr que c'est dur. Hein. J'imagine que vous Ouais. avez connu. Toi, Jean-Charles, tu faisais des weight Ouais, cutting moi ou j'ai pas? perdu une fois, enfin mon record, j'ai perdu 8,2 kg en 36 heures. Ok, ah, en 30 Et, voilà. Mais bon, par contre, sur 8,2 kg, j'avais pris en fait, j'avais 6 kg à perdre. Ouais. Et j'arrivais pas, donc j'ai mangé 2 kg. Et il me restait 36 heures, donc j'avais de la force, j'avais 2 kg de force pour perdre les Ah 6 ouais, kg c'est restants. dur, En plus, c'est hein. 2 Ouais, kg c'est que j'ai fou. pris, donc 8 kg. Ouais, j'avais pas de force, hein, j'ai perdu le combat au point. D'accord, ouais, Voilà. c'est dur aussi les weight cutting. Toi, Lucie, 8,2 tu. kg en 36 heures, ouais, c'était, Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est fou. c'est Tu- bon. Et combat direct après ou le lendemain? Non, en 36 heures. Et après, t'as combattu? Bah, ouais, Direct parce à- que j'ai fait la plus, c'est 7 heures du matin, quoi. Ah, ok, après, c'est la Et, journée. donc ok. j'avais 36 heures pour perdre Ouais, c'est 8 dur. kilos. et quelques. Toi, Lucie, tu me racontais un petit peu avant, hors plateau, quand on parlait de l'émission, que c'est un des trucs aussi qui était dur dans ta carrière, le weight cutting. Tu me Mais dis, c'est ça qui t'a. alors, C'est horrible. ça. En fait, le weight cutting, ça peut être. Alors attention, faut bien distinguer. Il y a la partie diète, le régime, et Ouais. après il y a la partie weight cutting où tu coupes Ouais, l'eau. ouais, Le à la dernier fin, jour, oui, ouais. c'est ça. Pour oui, moi, le dernier plus jour, dur, ouais. c'est même pas le weight cutting, c'est la diète. Ouais, ouais, avant, Je ouais. n'en peux plus de cette diète. Moi, en fait, Au aujourd'hui, quotidien, je pourrais encore combattre sans problème. J'en ai encore sous le pied, j'ai encore l'envie et le feu. Mais par contre, ce pourquoi je n'ai plus le feu, c'est ça. C'est le régime, je n'en peux plus. J'en ai fait pendant toute ma vie, je n'en peux plus. Totalement. Le weight cutting, ça se passe très bien, sauf
si tu as le malheur d'être une femme et que tu es en période hormonale délicate. Voilà. Ah, c'est Et vrai, donc c'est là, mon pote, accroche-toi parce que tu vas aller dans ta baignoire pendant 15 minutes, baignoire à 42 degrés, Ouais, et tu vas perdre 200 grammes par 200 grammes. Mais alors là, franchement, le temps il est long et tu as envie de Ouais. crever. mais Donc en fait, le problème c'est que nous, donc, en tant que femme, dès qu'on nous propose un combat, la première chose qu'on fait, c'est aller regarder le calendrier, voir où on en est dans notre cycle, parce qu'en fait, ça peut être soit l'enfer, soit le paradis. Le Parce truc. que sinon, tu Mm. ne vas perdre de poids quand Bien t'es. sûr. Non, en fait, admettons, t'es avant Ah tes oui, règles, les voilà, on va femmes, parler c'est clairement. Avant les normal. règles, tu fais de la rétention d'eau et en fait, ton corps ne laisse pas partir l'eau. Il veut pas. Aïe, aïe, aïe. Il Ouais, veut c'est pas. dur. Et donc, Tu du coup, peux toi, t'es dans rester- ton bain Ah bouillant, ouais, mais il n'y a c'est rien dur. qui sort. Ouais, C'est une horreur, c'est une horreur. Tu sors de là après Ouais, 15 t'en minutes, tu savais dis, ah pas, là, j'ai ça. perdu au Ok. moins 2 kilos. Ah bah non, 200 grammes. Et là, t'as envie de mourir. Franchement, là, Ah tu ouais, dis, ok, on ça va être savait chaud. pas, ouais, c'est ouf. Et je me suis retrouvé des fois à passer une heure avec des séquences de 15-20 minutes. Non, franchement, ce jour-là, on m'a porté pour aller à la pesée. J'avais envie. C'était horrible. Mais ça m'est arrivé qu'une C'est fois. vrai que C'est difficile d'être une femme en plus, ne serait-ce que pour l'accouchement, ça c'est. Bah écoute, je peux pas t'en parler, j'en sais rien, j'en ai pas eu. Mais, mais ouais, c'est pas simple d'être une femme, je te l'accorde. Ouais. Non, mais- Sur plein de trucs. Mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus quand tu dis la partie diète c'est le plus dur et c'est le truc qui la n'a pas le diète. feu. Parce que moi je suis là aussi dans ma carrière, j'en suis là. C'est-à-dire que moi toute ma carrière j'ai combattu en moins de 84 avant et j'étais dans le top mondial aussi, j'étais classé 4e mondial à un moment. Après j'ai dû passer en plus de 84 en poids lourd et aujourd'hui maintenant je combats encore un peu, j'ai 35 ans. Mais le plus dur pour moi c'est pas l'entraînement, en fait ça rebondit ce que tu dis. pas C'est la vraiment la partie motivation. diète, j'arrive plus. En fait aujourd'hui je suis arrivé à un stade et bon, je le raconte parce que je rebondis sur ce que tu dis, mais le plus dur c'est même pas dans l'entraînement. Entraînement je kiffe, on s'amuse. Mais c'est de reperdre du poids. En fait, j'y arrive Ouais. plus. C'est-à-dire le fait de dire je vais remanger mes soupes et tout comme je faisais avant, parce que pour être en moins de 84, je mangeais des soupes. Des fois le soir, je buvais juste du thé et tout. C'était quoi le régime que Carrément. tu faisais pour perdre du Moi, poids? je faisais des trucs de ouf. J'ai même mis une vidéo sur YouTube et Soupe tout. Mais au je chou. faisais tous les soirs soupe. Des fois, carrément, je buvais un thé et tout. Enfin, tous les soirs, je mangeais quasiment plus pendant un mois. Et j'étais, comme on disait tout à C'est l'heure, trop avec Lucie, restrictif. j'étais aigri. Ça veut dire après, avec tout le monde, j'étais Oui, mais j'étais t'as pas bien. plein, et tout. plein de régimes. Oui, t'en as qui sont mieux maintenant. Ouais, le mais truc en fait, super. les gars, on Mais n'a c'est pas dur. tous le même métabolisme. Ouais, et c'est ça, ça, c'est une c'est réalité. Hein. Moi, Et- mon et- métabolisme, et- il et est fran- long, quoi. Et Donc, c'est la franchement, merde. c'est dur. Et aujourd'hui, moi, je suis au stade où je ressens exactement comme toi. Donc, c'est Ouais. bien d'en parler. C'est le truc, j'ai plus le feu de faire la diète. J'ai plus le feu de. Tu sais que pour de perdre du le poids, un truc qui est dingue, je me suis rendu compte qu'en fait, il faut se coucher à 22h. Quoi. Ah ouais, j'ai entendu Si tu parler te de ça. couches après, c'est Ouais. mort. J'ai entendu parler de Ah, ça. c'est Et, vrai. trop dur, ce que tu fais, mais c'est bon, trop dur. bon, avec le régime Ouais, qu'il j'ai faut, entendu mais parler de ça, ouais. Une heure. à la fin, je me suis rendu compte que c'est ça le secret. Quoi. Ouais, toi, tu te maintiens bien, ça va, niveau poids, tu fais attention et tout. Ouais, t'es non, je toujours mange. bien et tout. Tu vas pas faire du MMA, après, je non bouffe moins, hein. MMA, non. Tu vas pas combattre en MMA. Non, mais j'ai 50 ans. Ah oui, oui. Mais il les fait C'est pas. jamais. Hein. Ouais, je C'est pensais vrai que que tu t'avais les fais mon pas, âge. ouais, c'est J'ai vrai. 49, mais non, je ne veux pas combattre en Ouais. MMA. Je suis Ok. entraîneur, je suis très bien avec l'ensemment. Je suis D'accord. heureux avec ça. Ouais, c'est Et quand même- attends, moi j'ai quand même une vraie Ouais, question. bien La sûr, bien sûr. transition, en fait, c'est-à-dire que le moment où tu décides d'arrêter d'être combattant, comment tu le vis ce moment-là? C'était à un moment donné, je m'étais plaint à mon entraîneur Pipa, à mon entraîneur taille, et je lui dis ouais, c'est dur d'arrêter. Et il m'a dit non, non, c'est dur de boxer. Arrêter, c'est facile. Je suis, il n'y a pas tort. Quoi. Ouais, en changeant d'angle de Mais vue. ça, t'as Il raison n'y a pas aussi. vous tort, avez raison effectivement. sur Je ça, vais pas me c'est- plaindre que Non c'est mais dur comment d'arrêter, tu c'est dis de au boxer, revoir quoi. au fait d'être entre guillemets dans la lumière, le fait que les gens t'aiment, ces moments de highlight où t'as le bras levé, Bah, où tu sais, t'as ça- toutes ça- ces ça me hormones fait du penser un petit bonheur. peu, je sais pas si t'as vu le dessin animé Volt. Non, j'ai pas vu. C'est un chien qui est sur un plateau, c'est un dessin animé, et sur le plateau c'est le héros et il a plein de super pouvoirs. Ouais. Sauf qu'en fait c'est sur un plateau de Ouais. télé. Et après quand il sort du plateau, il pense encore qu'il a les pouvoirs, parce que moi il s'évade Mhm. du plateau, et puis il tente ses super pouvoirs et il passe un peu pour un con. Et ça m'est arrivé quand je suis rentré de France, de Thaïlande, j'étais champion en Thaïlande la veille, j'arrive en France, j'étais un petit peu connu en Thaïlande, parce que je passais au JO, enfin au JO, pas JO, au journal télévisé, Ouais. j'étais, ouais, dans les magazines, tout le monde plus ou moins me connaissait, surtout les flics. Mm. Et j'arrive en France le premier jour, mon pote il va un peu trop vite, on se fait arrêter, je sors de la voiture, et je vois le flic, hyper sûr de moi, je suis Jean-Charles Skarbowski. Et il fait ouais, ça va faire 450 €. Et là je me suis retrouvé merde. comme Volt quoi. Je fais, Faut putain, vraiment que je merde, retourne au suis combat, là. personne. Ouais. Je fais, hier j'étais quelqu'un en Thaïlande et là j'arrive, je suis plus personne. Après j'ai Ouais, travaillé c'est un vrai. petit peu pour aider ma mère dans sa société et j'ai dégoûté quoi. Mm. Et après j'ai rouvert ma salle et finalement j'ai recréé ma petite ambiance taille. Et dans le mon club. coaching t'a permis de renouer avec ça, enfin. Oui, ça te permet- de est-ce faire que quelque chose qu'on aime déjà Ouais. à la base quoi. Est-ce que ça suffit ou pas? Ça alimente autant ton feu intérieur, ton âme Ouais, je suis vraiment content dans Ouais, l'enseignement. Je d'accord. demande rien d'autre. J'ai des élèves qui cartonnent en ce moment. Laure Anglaise, Souel Saïdan, qui a boxé il y a 2 jours. Hein. Félicitations à lui. Là, il a boxé au Golden Fight à Gennevilliers. Voilà, donc j'ai mes élèves qui boxent. Donc j'ai toujours l'adrénaline le jour du combat. Ça me fait plaisir. Je reste actif. Et puis voilà, promotion du Muay Thai tous les jours.
non-stop, comme maintenant, comme d'autres rendez-vous aussi. Là. Ok. Et puis aussi là, je suis un peu dans la musique. J'invite des artistes célèbres de reggae pour faire des clips dans ma salle. Ouais, c'est super ça. Vendredi, il y aura Daddy Naughty, Tiwoni. Je vais t'en parler aussi, ça. ouais, pas Ouais, mal c'est génial ce que tu fais, ça, c'est bien. des légendes, ouais. C'est Yo des- Brown, Daddy. Mais c'est des potes à toi de base ou c'est. Non, tu les c'est as- des gens que je c'est rencontre au après fur et à du mesure. Quoi. ouais, Un tel nous présente un tel. Et Ouais, puis je pénètre le milieu du c'est reggae, cool, ça, on les voit. qui est un milieu assez fermé parce qu'il y avait beaucoup de boxeurs qui ramenaient des rappeurs pour faire de la musique, mais des gens du reggae, tu sais, dans la boxe thaï, ça n'existait pas, ni même dans la boxe anglaise. Je les ai c'est regardés les clips, complètement, c'est très sympa ce que tu assez fais. différent quoi, que Ouais, j'essaie c'est de marrant. réunir. C'est marrant, ouais, ils sont sur le ring et tout, ils chantent tout ça. Non, c'est bonne ambiance, franchement, c'est top. Mais c'est vrai que Lucie, c'est dur ce que tu dis, le fait d'accepter, quand on arrive à 35 et plus, de se dire comment je vais arrêter. Moi, j'ai du mal à me dire. Faut se réinventer, de en se dire, fait. de se dire, je vais devoir accepter de plus combattre et tout. C'est psychologiquement, c'est dur. Pas facile, tu sais. Même toi, Timir, tu me dis, ah ouais, tu combats encore et tout, mais Ouais, c'est clair. dur. J'arrive pas à me dire, je vais laisser ça de côté. Mais bon, on prépare, comme tu disais, Lucie, on fait des émissions, on prépare, on travaille aussi pour l'après. C'est important. Et puis voilà. Et Tim, alors toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as rencontré qui a été dur, un moment dur dans ta carrière ou quelque chose que tu as dû surmonter pour être où tu en Ouais, es? bah, je pense que c'est classique, mais dans ma carrière vraiment athlète, j'étais jeune, j'étais junior, je crois, donc entre 16 et 18, et je commençais à taper 5e France, ce qui est en kata, il n'y a pas de catégorie de poids, donc 5e France, c'est Tout le monde, le quoi. monde ensemble, en fait. Ouais, C'est pas donc, par catégorie de Ça poids. veut dire que tu vois, le quart de finale, machin, tu passes beaucoup de tours en France, et j'étais champion. C'est genre, ils sont 100 par caté, quoi. Des trucs. Ouais, genre, ouais, on 100, était il y à a peu 100 près, je personnes crois dans que une genre catégorie 128, et tu ouais. dois finir numéro 1 à la fin de la journée, Ouais, quoi. t'as 7 tours et tout, enfin, Ouais, c'est ouais, costaud c'est quoi. fou. Et du coup, j'étais pas loin, mais évidemment avec un gros écart parmi les 3 à 4 premiers quoi. Et je me suis dit, bon, les 3 4 premiers, c'est donc après, c'est tous les paillettes, l'équipe de France. J'ai toujours été en dessous de l'équipe de France, mais aux portes quoi. Tu vois, excusez-moi le dire comme ça, mais la place du con quoi. Pour se motiver, pour avoir le positif de ce qu'on fait. En fait, t'as l'entraînement, t'as tout, mais t'as pas les paillettes quoi. Donc c'est un peu délicat. Et donc j'étais un peu dans est-ce que je vais réussir à aller taper vraiment le top 4. Et l'année d'après, il y a un gars qui déménage à Paris, super bon, mais que je connaissais pas très bien. Mais je savais qu'il était bon et il me bat dans kata c'est des drapeaux quoi, il me bat 3 drapeaux à 2, donc il y a 3 juges qui le préfèrent et 2 juges qui me préfèrent au premier tour Paris. Toi tu Ok. connais bien, tu vois, Ouais. premier tour départemental, je rentrais d'une grosse saison en junior et tout. Et après évidemment je gagne le repêchage et tout, mais à l'époque c'était les 2 premiers qualifiés qui partaient en France, c'était pas tout le monde, et du coup avec le repêchage je fais 3e. Et donc je vais pas au championnat de France l'année d'après. Et ça, bon je pense que c'est tout le monde, mais c'est la résilience du haut et du bas, où tu arrives aux portes de l'équipe de France et tout, et poum, début de saison l'année d'après, ta saison en fait elle est foutue, parce que t'es même pas en France en fait. Et alors le mec en fait il fait top national derrière. Et je savais pas, donc je me suis dit, ok, en fait, j'ai mis 3-2 un top national. Donc, en fait, je suis pas loin, mais j'étais Paris, j'étais coincé. En tant que coach, la plus grosse expérience, c'est de France. Je pense que vous, si vous avez vos tasses à salle et tout, bravo d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment c'est plastique, quoi, mais c'est la difficulté de se faire un business et une salle et une organisation dans Paris, quoi. C'est pour ça d'ailleurs. Que tu réussis brillamment. Faut le Ouais, dire, mais moi, c'est costaud. Enfin, Je vois ce que tu merci, fais, merci. je vois ce que tu fais, mais- c'est pour ça que j'ai voulu que tu viennes nous en parler aujourd'hui, parce Merci. que tu pars un petit peu de zéro, entre guillemets, tu as monté ton truc tout seul et tout, et Mais c'est aujourd'hui, costaud, tu quoi. Il y a beaucoup de clubs Voilà. différents dans Paris. Il y arrives à a, avoir plusieurs il y a pas salles, beaucoup tu d'espace. Les prix sont très élevés. Alors, arrives à faire venir des gens et tout. donc- mais oui, ça se fait au fur et à Très mesure. Et bien, je pense c'est que ça, c'est les plus grosses difficultés. Tu dis, ça, j'ai vécu beaucoup de difficultés avec des salles qui menacent de fermer. Tu te dis, oh là là, j'ai 100 personnes, ils vont se retrouver sans salle de cours. Enfin, il faut toujours constamment trouver des C'est ça, solutions. voilà, c'est ça qui est Donc hyper ça, c'est intéressant. des choses de résilience et tout, dur en Voilà. tant Je vous remercie pour ces belles Merci. anecdotes. Et maintenant, pour conclure l'émission, je vais simplement vous demander quels sont vos projets à court, moyen, long terme, un petit peu, qu'est-ce que vous allez faire. Lucie, je vais commencer par toi, tiens, parce que je sais que tu vas faire notamment, on peut le dire, hein, tu vas faire une nouvelle télé-réalité, je ne vais pas dire dans la veine de Koh-Lanta, mais un petit peu. Enfin, je te laisse nous en parler, et si tu as d'autres aussi projets, vous allez nous présenter vos projets à court et long terme. Oui, effectivement, l'actualité immédiate, c'est ça. Ce sera The Island sur M6. C'est très différent de Koh-Lanta. Koh-Lanta, il y a des équipes qui Ok. s'affrontent. Après, il y a des individualités qui s'affrontent. Et le but, c'est d'éliminer son prochain pour arriver en phase finale. Donc, c'est un peu la loi du ring, finalement. Et là, on n'est pas du tout dans cet esprit dans The Island. Dans The Island, on est plutôt dans l'esprit, OK, on va prendre 12 personnes qui sont connues dans leur milieu. D'accord. Donc moi j'appartiens au quota de sportifs en gros. Mais il y a des Miss France, il y a des présentateurs, des acteurs, des influenceurs. Enfin voilà, on a un melting pot là, de célébrités. Et on va lâcher ces gens sur une île
et ils vont devoir se débrouiller donc pendant les 14 jours qui vont suivre pour survivre. Et on n'a rien, vraiment rien du tout, à part une machette, un couteau, voilà. Et donc l'idée, c'est d'arriver sur cette île, de trouver comment boire, comment manger, comment faire du feu, comment faire un abri, et surtout, on est en itinérance parce qu'on doit se faire exfiltrer à l'autre bout de l'île. Donc ça veut dire qu'on doit trouver le chemin de l'autre bout de l'île, tout en allant chercher de l'eau, de la nourriture, etc. Et donc c'est très différent. Et les deux ont été très difficiles, mais de manière très différente. C'est-à-dire que Koh-Lanta a été très difficile socialement parlant. Moi, je pensais m'aventurer dans un truc sportif. Pas du tout, en fait. C'est un jeu social. C'est-à-dire que si t'es bon pour naviguer socialement, tu t'en sors à Koh-Lanta. T'as pas besoin d'être bon, en fait. Tu vois. Et ça, je m'y attendais pas. Je l'ai découvert sur place et je me suis découverte des capacités à naviguer. Ce qui n'a pas été simple, parce qu'il a fallu que je prenne vachement sur moi, quand même. Là, au contraire, c'est plus comment tu vas créer une cohésion de groupe pour aller dans le même sens avec ton groupe, et surtout comment tu vas faire pour pas te prendre la tête, sachant que tu meurs de faim, tu meurs de soif, tu dors pas. Parce qu'on était en pleine saison où il y avait des pluies. Enfin, on a dormi sous des tempêtes incroyables. Enfin, j'aurais jamais cru dormir dans des conditions comme ça, quoi. Donc, c'est très différent. C'est très différent, et là le seul but c'est de survivre avec un minimum de ressources. À Koh-Lanta par exemple, on avait un puits avec de l'eau potable. Là ce n'est pas le cas. Là t'as un soleil en plein cagnard. Il y a l'eau de la mer quand même, je veux dire. Mais l'eau de la mer tu peux pas la boire. Pourquoi tu peux pas la boire? Bah tu peux pas, elle est salée. Non, pas du tout. Non, elle est ultra salée. Non, tu crèves. Non, tu crèves. Non, tu peux pas la boire. C'est pas buvable. Elle est trop salée et en fait au contraire ça va te déshydrater encore plus. Ça c'est tes goûts. Non, c'est pas mes goûts, c'est l'être humain. Il mourrait en 2 heures. Il prendrait l'eau de la mer et c'est fini. On a perdu JC. Si on te proposait Koh-Lanta, tu vas? J'aime bien rigoler. Ouais, ok, ça serait alors cool, je t'annonce qu'en fait comme tu manges pas, les muscles fonctionnent pas, et comme les muscles fonctionnent pas, les muscles du sourire fonctionnent pas. Tu rigoleras pas en fait. Moi je suis désolé, je vous l'annonce direct, mais vous allez pas me voir sur le le dos. un t-shirt Scarboskishim, ça fera de la pub. Ouais, très bien. Mais non, pour tout vous dire, même je pense que je vais être un peu chiante dans l'émission, mais je m'excuse d'avance, vous me pardonnerez. Mais qui n'est pas chiant quand il ne mange pas et ne boit pas en fait? On vous invite à suivre ça. The Island sera sur M6, ça sort quand? Tu peux nous rappeler? On n'a pas encore la date officielle, mais c'est mi-janvier. Restez connectés, vous pouvez la suivre sur ses réseaux. Voilà. Ça va être drôle. Il y a des altercations très drôles. Mais ok, je te remercie Lucie. Est-ce que vous avez des stages, des choses qui arrivent prochainement? Jean-Charles, toi je sais que tu fais beaucoup de stages. Je John Jones la fin décembre. Super. Pour lui dire un petit coucou. Ok. Et puis j'ai des stages, je suis complet jusqu'au mois de mai, là, tous les week-ends. J'ai pas un week-end de libre. Okay. Je voyage partout en France, en Europe pour enseigner. Super, on voit que tu es tout le temps en stage. Et tu nous parles de John Jones. Est-ce qu'il va affronter Thomas Pinal? Je ne l'ai pas eu depuis, mais de ce que j'ai vu, Dana White a dit que ça allait se faire. Il dit que ça allait se faire, on attend. Okay. Je suis pas sûr qu'il ait envie. On sait pas. On dirait pas qu'il a envie. Oui, mais bon, peut-être que Jean-Charles avait l'info. Pour 25 millions, des fois ça peut tenter, des fois on n'a pas envie de faire un truc. C'est vrai. On dit tiens, 25 millions, moi je le fais. Allez. C'est vrai. Ça peut motiver, hein. Pas nous, parce que nous on est puristes de notre sport, tu vois. Moi ça me motive. Tout le monde ici prend 25 millions et se fait casser la gueule. Il y a un petit effort supplémentaire. C'est clair. Timothée, est-ce que tu as des projets prochainement, des actualités, des stages Sûrement à un niveau financier moins élevé que 25 millions, mais il y a pareil, en karaté, tous les week-ends sont pris, malheureusement, parce que je trouve que ça fait beaucoup de week-ends, mais bon, c'est la vie. Et là, il y a les Îles-de-France, des petits. Je coach en combat, en kata, partout. Et puis dans les trucs un peu importants, on a une retraite, comme tu dis, un stage d'hiver en février, donc voilà, tout ça organisé. Et puis, donc Inès Ardenez, notre championne en junior, elle a donc éventuellement un championnat d'Europe en février en Pologne. Tu vas l'accompagner si elle y va. Elle m'a demandé déjà de dire est-ce que tu viens et tout. Ça veut dire qu'il faudrait que j'aille en Pologne, mais c'est l'équipe de France pourtant qui coach, donc je serai un rôle en fait de loin, donc on va voir si j'y vais. Si elle est sélectionnée, normalement ça devrait le faire, mais on n'en sait rien encore. Et puis elle a Fujairah, donc aux Émirats Arabes Unis, juste après, 2 semaines après le championnat d'Europe en février. Et tu vas aussi. Ça j'y vais carrément, puis j'y vais pour le. Ouais, donc là éventuellement j'ai Pologne, Émirats Arabes Unis, et puis l'Auvergne en février, donc là j'ai voilà, puis toutes les autres compètes. En vrai, il y a compètes. Alors c'est des trucs plus petits, c'est à Paris ou en région parisienne. Et fait ça par passion. Ok, écoute. Très bien, écoute, merci Tim. Et toi Dylan, est-ce que tu as des actualités, des stages, des compètes bientôt? Tu recombats là bientôt? Ouais, prendre plaisir à m'entraîner. Et j'ai un championnat du monde dans 1 an. Enfin, il faut voir la sélection. Donc il y aura un parcours de positionnement qui va arriver là d'ici janvier avec les compètes. Et après, j'ai ouvert une chaîne YouTube avec mon pote. Super, félicitations. Donc ça c'est cool. Et là on va commencer à faire des petites vidéos et tout. Rien de plus pour l'instant. Et c'est top, ok, je te remercie. On te souhaite bonne chance. On te souhaite bonne chance dans ta conquête de la sélection d'aller au championnat du monde et après de gagner ces championnats du monde, on espère.
Et ben voilà, écoutez, je vous remercie tous les 4. Merci beaucoup. C'était un excellent moment. J'étais content d'avoir partagé ça avec vous. C'était un honneur. Je vous remercie les téléspectateurs de Trotters TV. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment en notre compagnie que nous-mêmes. Merci d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous avez autant rigolé derrière votre écran que nous, on a pu rigoler entre nous. Je vous remercie. Je vous invite à regarder les prochaines. C'est un rendez-vous mensuel. Si vous nous regardez sur YouTube, je le répète, ça ne coûte rien. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, etc. En tout cas, je vous dis à très vite, à dans un mois pour la prochaine. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci. Bye.